Setup Prémisse Punch avec Mylène Nguyen et Phil Roy. On parle de soirée d'humour. Setup Prémisse Punch. Phil Roy. Allô? Allô? Ça va? Mylène, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Souvent, on ne fait pas d'introduction officielle dans les podcasts, mais je tiens un peu pour acquis que tout le monde ne te connaît pas. Il y a des bonnes chances. Mylène Nguyen, pourquoi tu es là? Ben, c'est parce qu'on va parler de soirées d'humour. Et toi, tu bookes des soirées d'humour depuis 10 ans. Oui. Ben, une soirée en particulier. Tu peux même Jeudi plugger de l'humour là, au brouhaha. au brouhaha. Donc, c'est toi la personne qui découvre plein de nouveaux talents. Exactement. Phil Roy, ben toi, tu te passes de présentation. Ben, j'ai Mais- joué là, moi, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Oui, J'ai t'es découvert diplômé au de brouhaha. l'école il y a 10 ans. Au brouhaha OK. de Rosemont. Voilà. Ben, 10 ans, c'est quand même assez long. On en parlait un peu avant d'entrer, j'allais dire en ondes. C'est un peu bizarre, mais en tout cas, avant d'être on air, on en parlait, mais 10 ans, c'est quand même assez long. Vous êtes tout jeune, mais 10 ans, c'est quand même beaucoup d'années. J'imagine qu'en 10 ans, on voit les changements. Ah, Dirais-tu, toi, que quand tu es arrivé par rapport à aujourd'hui, les soirées d'humour, ça a changé beaucoup? Ah, ben oui, absolument. Nous, quand on a commencé il y a 10 ans, il y avait peut-être genre 3 soirées d'humour Ouais, là, ouais. à Montréal, mettons, qui roulaient hebdomadairement, puis qui ont toffé. Il y a 10 ans, tu jouais pas chaque soir. Tu comprends? Exact. Tu pouvais pas jouer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Ouais. samedi. T'essayais, quand ça marchait bien, tu jouais assurément toutes les semaines. Puis dans les grosses semaines, tu pouvais jouer 3 fois, mais Ouais. c'était comme un peu brûlant. Il fallait que tu reviennes aux mêmes places, Ouais. puis les gens, il y avait des Ouais. chances qu'ils aient déjà vu tes jokes un peu. Là. Ouais, des fois, il fallait que tu calcules, OK, que j'ai fait ici, OK, il y a un mois. Puis à cette heure, tu sais, le jeudi, c'est comme le grand chelem. Là. Tu peux jouer 5 fois dans la même soirée, puis là, ça doit être Peut-être encore même plus, là, en que ce ça. moment, là, ouais. Mais tu sais, mettons, je me souviens, en 2019, là, c'était vraiment ça. Là. Ouais. C'était, tu commençais au bordel, tu allais au terminal, après ça, tu allais au brouhaha, tu revenais au terminal pour le deuxième show, puis après ça, tu closais le dernier bordel. show au bordel. Mais c'est malade. Tu sais, moi, quand j'ai commencé un petit peu plus, il y a un peu plus Ouais. longtemps que vous autres, mais moi, il y a 25 ans. Moi, j'ai fini l'école à 95. Puis à l'époque, il y avait une grosse soirée d'humour qui était les lundis stand-up comique, qui était un peu la suite. Il y avait eu les lundis juste pour rire avant. Ouais. Puis avant, c'était les DAA. lundis DAA, mais c'était Ouais. comme la grosse soirée à Montréal. Tu avais une soirée underground, un peu fucké, avec des humoristes qui fuckés dans la tête. Là, tu sais, c'était les soirées au Dog, les soirées Godzilla OK. au Dog, qui n'existent plus aujourd'hui. Puis, à un C'est moment tout donné, à Montréal, ça? c'était à Montréal, c'était OK. au coin Rachel, Saint-Denis, au-dessus du resto, le Hachoir. Je sais pas OK, si... qui est Ah, devenu ouais, OK, pas le gymnase, mais... Place où Vincent, on payait des Des bières à bières à 2 2 piastres. Vincent, c'est le Ça, c'est gymnase. ça notre référence. C'est ça que t'as là-bas. retenu. Vincent, c'est le gymnase, mais je suis vraiment pas sûr. Mais ça Puis à un va moment donné, revenir il y a eu tantôt. une soirée au swimming, qui est un bar de billard. Mike OK. avait animé des soirées au swimming. Puis ça, c'est il y a 25 ans. Puis tu me disais qu'il y a 10 ans, il y avait 3 soirées. Donc, ça veut dire... Ça Ben, il y en a a- niaisé pendant un ça a stagné, Non, mais mettons. ça a Pendant un stagné, bout, mais il y a eu une explosion parce qu'aujourd'hui, on parle de 3 soirées. À cette heure, tu peux jouer dans 3 soirées différentes le même Dans soir la même à Montréal. soir, c'est ça. Moi, c'est mettons, du monde qui me disent « Ah ouais, mais tu sais, c'est plate parce que, tu sais, nous autres, mettons, les fins de semaine, on a toujours de quoi, fait qu'on peut jamais aller voir des soirées d'humour. » Puis je fais « À Montréal, là, tu peux aller Y aller voir des tous les soirées jours. d'humour tous les jours. Ouais. Puis là, à cette heure, avec la COVID, des fois, c'est plus difficile. Mais en dehors de toute cette pandémie-là, tu sais, tu peux aller checker des shows d'humour Ouais. tous les soirs. Moi, je m'étais Ouais. fait une liste parce que je voulais commencer à roder du nouveau matériel. Ouais, puis ouais, J'avais ouais. demandé à des humoristes qui faisaient ces soirées-là. ouais. Peux-tu me dire où aller jouer du Ouais. lundi au dimanche? Ouais. Puis j'en revenais pas. Puis je me disais, mais là-dedans, il doit y avoir une couple de soirées que c'est de la marde un peu, non? C'est-tu toutes des bonnes soirées? Non. Non. Pense pas, là. Non, tu sais, ben c'est ça. Il y a des soirées qui commencent puis qui meurent. Là, on les a toutes vues. C'est là, ça. mais je pense que quand même maintenant, il y a moyen de partir des soirées de qualité. On dirait qu'on on se parle tous aussi entre bookers, entre producteurs. Fait que, tu sais, les soirées qui sont dans un sous-sol crade où est-ce que les propriétaires, ils veulent même pas que tu sois vraiment là. Il y en a plus, là, tu sais. Exactement. J'ai l'impression que ces soirées-là où l'humour n'est pas le bienvenu dans le bar, Ouais.
il y en a vraiment Beaucoup moins. plus. Puis Ouais, tu veux exact. pas Qu'est-ce aller que- là non plus comme Exactement. producteur, tu sais, puis là. je trouve qu'à cette heure, les bars ou les places qui veulent acquérir des soirées d'humour, ils investissent vraiment là-dedans de se dire, OK, on va faire un beau stage, on va avoir de l'éclairage qui se peut, puis on Ouais. va avoir un système. Qu'est-ce qu'on a besoin, tu sais, dans Non, un exact. budget, mettons, de. Tu sais, quand même, on mettra Ils ont pas tout 12 000 avantage à le piastres. faire parce que, Ouais. tu sais, on le voit, là, que les soirées d'humour, c'est populaire, ça remplit les bars, les soirées où est-ce qu'ils ont moins de clientèle. Tu sais, c'est pour eux aussi, tu sais, c'est pour Oui. le bar ou la salle Parce qu'il y a une époque communautaire, où je peu pense importe. que les bars pensaient que tu avais juste à mettre un stage. Exactement. Tu avais juste à Une dire, il va y lumière, avoir des puis un soirées mic, d'humour. là, Il y a des that's gens it, qui là. pensaient Ah ouais. sauver leur bar en partant de Ouais. soirée d'humour. C'est Je ça. pense que la mentalité a un peu changé. Puis on Tu va peux se pas le faire dire n'importe aussi, le quoi. bordel puis le terminal, ça a élevé la game aussi, 100%, là. ouais. 100% depuis, 100%. quoi, ça fait 5 ans que ça existe, le bordel? Le bordel, oui, un 4, petit peu 5 plus ans? que 5 ans. Un petit peu plus le que 5 terminal, ans. depuis un peu moins, mais quand même. Ouais, mais il y a eu un gros virage là, au niveau des soirées d'humour à ce moment-là. Le brouhaha, ça marche toujours? Ça marche toujours, ça on roule depuis 10 ans, là. C'est toi qui les as partis, carrément? Ben, en fait, c'est surtout Louis T qui les a partis. OK, OK. Il se donnait une mission d'essayer d'animer pendant 1 an, mais il voulait pas faire le booking, fait que il me l'a demandé. Puis j'ai fait, ben oui, tu sais, why not? Puis au bout d'1 an, il a fait, ben reprends-le si tu veux. Mais Puis t'es j'ai rentré par pris. quelle porte dans le monde de l'humour? Oh mon Dieu! Porte d'en avant. Par la Sur porte la en caisse. avant, au début, non, mais en effet, Mais j'ai... tu connaissais Louis T, donc forcément, tu avais un lien avec le Oui, monde de l'humour, mais à la exactement. base, t'es pas quelqu'un du milieu de Je suis l'humour. zéro quelqu'un du milieu de l'humour, en T'as fait. fait quoi? C'est quoi ton background? Ben, en fait, pour faire une histoire plus courte, là, je n'irai pas dans les premières fois que j'ai vu de l'humour à la télé et tout, là, mais en fait, j'avais Si tu me découvert... dis que tu m'as vu quand t'étais petite, je t'expulse. tout de suite. Bon, ben, je le dirai pas, mais... C'est bien correct. Eh Phil ben, me l'a femme. dit. Phil me Ben, l'a en dit. fait, j'ai comme découvert les soirées d'humour de la relève au Saint-Cyboire, là, un peu comme tout le monde Ouais, à cette époque-là, il y a Ouais. 10-12 ans. Là. Je suis plus certaine comment je les ai découverts. Je pense que c'était par Facebook. J'avais vu une annonce, puis j'étais comme, ah, why not? Là, on va aller voir ça avec un ami. Puis j'ai comme découvert un milieu underground tellement le fun où est-ce que tu découvres des nouveaux talents, puis tu te demandes comment ça qu'ils sont pas plus connus, comment ça ils sont pas à la Ouais. télé ou quoi que ce soit. Puis j'ai été là pendant 1 an, j'y allais tout le temps. Là, puis au mercredi Juste pour rire, qui était au studio Juste pour rire. Puis quoi, un jour, ils se sont dit, elle, on la voit tous les semaines. Oui, exactement. Anyway, Ils pourquoi m'ont pas lui offert donner une job à la porte, exactement. Après 1 an d'assistance comme spectatrice, ben, je me suis fait proposer à la porte du Saint-Cyboire. Je ramassais les 5 piastres à la porte. Mais OK. ça faisait en sorte que je rencontrais tous les humoristes, puis je voyais les shows. Mais, tu Puis sais, de fil comme- en aiguille, de fil en t'en es venu aiguille. à booker les soirées. Ben, en fait, c'est François Bellefeuille qui m'a plugué chez Faneuf, où est-ce que j'ai travaillé pendant 9 ans. Puis c'est pendant que j'étais chez Faneuf que Louis T il a parti à la soirée puis qui m'a demandé de faire le booking. Pour faire une histoire courte, Ouais, là, plein de c'est ça. raccourcis, c'est pas OK, mal OK. ça. Là, ouais. Mais à la base, mettons, tu te destinais à faire quoi? Je le sais vraiment pas. Aucune Je savais idée? vraiment pas. OK, OK. Fait savais ça a que été j'aimais comme ça, j'ai une révélation d'aller aux Ben, tu soirées sais, du Saint-Cyboire. Oui, exactement. Puis je me suis découvert une passion pour l'humour. Puis j'ai été à l'université en communication, mais je savais pas vraiment quoi faire. Mais tu sais, tout s'est comme placé un peu tout seul. Là. Puis aujourd'hui, précisons quand même que tu travailles chez Faneuf. Non, maintenant, je suis chez Eno. OK, OK. Ah oui, avec Je suis Marie-Lou. gérance d'artiste, ouais. OK, c'est ça. C'est fou pareil de commencer à la porte puis de finir Ouais. gérante d'artiste. Ouais. Mais en tout cas, moi, je trouve ça C'est une formidable. gérante Je d'artiste trouve ça quand même, formidable. humoriste qui marche vraiment fort. Là. Ouais, Tu sais, ouais, Mylène- aussi, là. Mylène de 1, tu sais, mettons, moi, c'est ce que j'admire le plus dans... Parce qu'ultimement, là, Il faut dire qu'on a travaillé ensemble, Phil puis moi Exact. aussi. Là, le Tu sais, temps puis qu'il- on a comme commencé, puis je trouve que on parle souvent, tu sais, ah oui, les humoristes ou les artistes qui se garochent dans le vide puis qui mettent toutes leurs énergies là-dedans, puis oui, exactement, mais il y a tous les gens en arrière-scène qui font exactement le même parcours et les Ouais, mêmes ouais, sacrifices pour aider l'artiste à lever, mais sauf que les autres aussi s'élèvent dans le milieu, tu sais. Puis moi, je trouve que Mylène, son histoire est tellement inspirante, puis elle est tellement fantastique, tu sais, de se dire, tu commences comme quelqu'un qui rentre puis qui devient fan d'humour, puis là, de cette passion-là d'humour, tu t'es fait tout, là. Tu Ouais. sers du café vraiment longtemps, mais tu sais, comme Ben, en j'ai gravi humour, les tu sais, comme- échelons. tu sais. Je pense Exactement. pas que j'ai sauté d'étape. Et là. puis aujourd'hui, tu es installé, tu es bien installé, puis tu es une référence pour tellement de gens dans le milieu de l'humour. Moi, ça, je trouve ça comme tellement fantastique. Tout le tu sais, monde connaît Mylène. Tout le monde qui travaille en humour Ouais. connaît Mylène. Ouais. Puis l'opinion de Mylène, elle vaut vraiment
beaucoup dans la balance. Il y a plein de gens qui vont appeler Mylène. Qui t'a vu? C'est qui là qu'il faut surveiller en ce moment? Le monde l'appelle, puis moi, ça, je trouve ça malade. Mais c'est vrai, parce que là, évidemment, tu es dans la gérance artistique, gérance d'humoriste, Ouais. mais tu es quand même resté aux Oui. soirées d'humour. Ouais. Est-ce que tu sens... Est-ce qu'il y a encore un préjugé Par sur rapport à- les bars, les soirées d'humour, quand on est dans les hautes sphères de l'humour? Moi, quand j'ai commencé, c'est pas compliqué. Tu avais l'humour de bar, puis tu avais l'humour de gala. Ouais. Puis j'entendais souvent parler d'humoristes, des humoristes qui marchaient au bout. Là. Ouais, Je ouais. peux le dire, mais P.A. Méthode a été snobé au début avant de devenir la vedette qu'il est. Moi, j'ai entendu dire sur P.A. Ouais, il est bon, mais tu sais, Il est bon dans les bars. c'est de l'humour de bar. Ouais. Ça existe encore, ça, de l'humour de bar? De moins en moins, je pense. Les soirées d'humour, ils proposent tellement d'univers différents que c'est l'humour de bar. Mais je pense que l'humour de bar, c'est plus blue comedy, là, si on peut reprendre le terme. C'est plus comme vu comme de l'humour, vulgaire à la limite, Ouais. avec des sacs, puis on parle de cul. Là. Je pense que c'est moins le cas aujourd'hui. Là. Oui, il y a des soirées d'humour, mettons le humour GHB, c'est spécialement pour ça, mais tout le monde est consentant que c'est ça la thématique de la soirée. Mais sinon, je pense pas. Les humoristes viennent se développer. Ils développent leur style. C'est un playground. Là, ils développent leur style, ils se pratiquent. Ça rôde pour des one-man shows, ça rôde pour les galas, ça rôde pour toutes sortes de captations. Fait que je pense pas que l'humour de bar est encore l'humour de bar qu'on connaisse, qu'on C'est ça, pensait dans le temps. Moi, je pense que les bars se sont, mais si je peux dire, raffinés avec le temps, mais je pense quand même que quand tu rentres dans un... Tu sais, je veux dire, tu rentres faire un gala, il y a une différence dans l'approche que tu veux faire, ton numéro puis ta prestation, d'un gala de 6 heures puis d'un gala de 9 heures. D'un gala à Montréal versus un gala à Québec, d'un gala à Sherbrooke, d'un gala que tu vas aller faire au Saguenay. Tu sais, tu essaies de t'adapter, puis moi, je pense que la beauté du travail de l'humoriste, c'est de s'adapter Assez au public différentes puis exactement qui est là, puis à ces différentes conditions-là. Puis quand tu arrives dans un bar, ben c'est sûr qu'il y a des fois où ben il y a du service pendant le show qu'il n'y a Ouais. pas dans un gala. Ouais. Fait que faut que tu... Il y a des fois Il y a où tu n'as des pas le hecklers. choix. Il y a un heckler, il y a quelqu'un qui échappe un Il y a verre. plus, il y a Ouais. plus de gars Il y a chauds plus dans les d'accès, bars plus de encore. gars Ouais. que dans un gala du monde. Puis moi, je pense que dans le bar, il faut quand même que tu sois conscient, puis il faut que tu sois ouvert aussi à dire, OK, ça se peut qu'à un moment donné, il faut que je bifurque un peu. Le problème, c'est que je pense que pendant vraiment longtemps, est-ce que les humoristes n'étaient pas game de dire, ben aujourd'hui, moi, j'ai travaillé un numéro qui parle d'anxiété, puis j'arrive dans un bar, puis mais je vais quand même leur parler de ça. Mais il y a des fois où ça se peut qu'il faut que je commence en faisant « Vous êtes-vous en date? » Moi, Ouais. le gars pas l'air sûr, la fille est certaine. Hey, je vais vous parler. Mais ça se peut que des... Le crowd work, là. Oui, Ouais. ça se peut Le des fameux fois. Il crowd faut work. que tu... Ça, c'est ton chemin. Mais pour te rendre là, il faut juste aller là, puis Coupe tu de rentres. petits Puis, détours. puis moi, je trouve que de plus en plus, les humoristes, puis c'est venu avec Ouais. l'offre grandissante des soirées d'humour, de se dire, ben là, à un moment donné, il faut que je vienne travailler mon affaire, moi Ouais. aussi, là, tu sais. Puis oui, ça va me faire full plaisir. Il y a un verre qui tombe, de faire une joke. Quelqu'un se lève pour aller aux toilettes, disait, hey, va-t'en pas, je vais changer. Tu sais, tu comprends? De sortir ces espèces de clés-là que tout le monde a, là, tu sais. Puis à un Ouais. moment donné, de dire, juste 2-3 affaires, puis à un moment donné, je vais vous faire mon numéro qui est peut-être plus deep ou qui va parler de la banlieue ou qui va parler de tel sujet que je m'en viens travailler, que je vais vouloir présenter dans un gala. Puis après ça, tu arrives dans un gala, puis je pense que t'es vraiment plus fort quand tu as travaillé beaucoup ton numéro dans Ouais. différentes sphères, tu sais. J'ai l'impression que c'est devenu la norme, même. Tu sais, quand quelqu'un veut roder ou prépare un numéro de gala, c'est comme devenu la norme. Ouais. Même des fois, on a mis le nom, le bordel, quasiment partout. Là, t'as dû roder ça au bordel. Tu sais, Ouais. quand ils reçoivent Charles Lafortune qui anime Oui, un c'est gala, vrai. on va dire t'as dû roder ça au bordel. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, ça fait comme partie ça fait partie du cheminement. Alors que j'ai l'impression qu'avant, un humoriste qui faisait des galas maintenant ou qui lançait un one-man show, Ouais. il voulait plus retourner d'un bar. J'avais l'impression que tu faisais des bars pendant un certain temps et un jour, on te découvrait Ouais. et ton objectif, c'était de ne plus jamais retourner Ouais. dans les bars parce que c'était comme un signe que tu régressais. Ouais. Ben, Alors pas- qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus ça, pas en tout. Ben, quand tu as plus de notoriété, tu peux te permettre de genre juste louer une petite salle puis faire tes rodages là à la limite. Ouais, Là. c'est Mais ça. toi, par exemple, tu es quand même retourné dans les bars pendant Ouais, la ouais, création de ton dernier show, puis les galas. Comme,
pourquoi? Pourquoi t'as tourné dans les bars? Ben, je sais pas, j'ai l'impression que la mentalité a changé tout seul. Ça s'est fait tranquillement. Puis, je veux, là, c'est ça, je veux pas avoir l'air de prêcher pour ma paroisse, mais j'ai l'impression que le bordel a dû changer un peu la vision des soirées d'humour. Ouais. Parce que là, c'est des soirées d'humour, et tu vois dans une soirée d'humour François Bellefeuille, Phil Roy, tu sais, tu vois des gros noms de l'humour, puis là, tu fais c'est pas gênant pour une vedette d'aller faire un numéro dans une soirée d'humour parce que François Bellefeuille, Mike Ward, vont jouer là. Louis-José Hood dira de son nouveau matériel. Ouais. Tu sais, si tu veux un gros nom de l'humour, spontanément, tu vas dire Louis-José Hood fait partie mais tu vois, des 2-3 top. C'est- Puis il fait quand même, il arrive avec son petit cahier, met ça sur le tabouret, Ouais. il fait ses jokes pour la première fois. Fait que ça donne l'impression que, OK, j'ai le droit de faire des one-man. J'ai le droit d'avoir vendu 100 000 billets, Ouais. puis de quand même faire Ouais. des soirées d'humour, puis les gens me jugeront pas. Puis t'en as-tu fait d'autres soirées d'humour à part le bordel puis le Un terminal? petit peu, plus mais comme bar, là, comme on disait. C'est parce que le bordel, pour moi, c'est pas juste parce que je veux juste jouer au bordel, C'est parce chez que vous. c'est la soirée, c'est ça, c'est chez nous. Ben oui. Puis je peux dire à quelques jours d'avis, hey, j'aimerais ça roder un nouveau numéro. Ouais. Puis je sais que c'est tous les soirs ou à peu près. Ouais, ouais. Fait que c'est plus facile, mais oui, ben, je suis allé au terminal, j'ai fait quelques fois le jockey, Ouais. j'allais dire le Saint-Cyboire, l'Abreuvoir. Mais j'ai l'impression qu'à cette heure, le chemin obligatoire, c'est les bars parce que c'est la meilleure occasion de roder ton matériel. Mais tu vas devenir. Tu sais, ils disent là, la loi des 10 000 heures là, avant d'être comme. Ben, pas pro, là, mais tu sais, comme d'être confortable dans quelque chose, tu as besoin de 10 000 heures pour faire. Tu sais, mettons, si tu veux être un excellent comptable, c'est 10 000 heures. Si tu veux être ben, moi, je trouve que tu peux facilement accumuler ces heures-là puis aller travailler quand tu en fais plein de bars. Tu sais, puis tu sais, tu parlais tantôt de Louis-José, mais pour moi, Louis-José, c'est comme un exemple vraiment hot où. Tu sais, moi, il y a, c'est en 2013 que j'animais au Jockey, mais tu sais, nous, on avait une fois par année, on savait que Louis va venir, Louis-José Hood va venir roder Son numéro Son de numéro disque. de la la disque. Il va venir à ce moment-là, tu sais, puis moi, mettons, je trouve que les humoristes, un coup qu'il y avait leur one-man show, leur one-woman show, quand il y avait leur spectacle, c'est que je trouve que c'est pas la même préparation, puis c'est pas le même rendu, puis c'est pas le même delivery quand tu viens faire un numéro de 6 à 15 minutes que quand tu t'installes faire un spectacle solo qui dure. Ouais. Moi, mettons, quand j'ai sorti mon premier show, j'ai un peu arrêté d'aller dans les bars pour 2 raisons. De un, ma semaine est constituée de 3 à 5 shows par semaine. Ouais. Fait que les autres journées, ça se peut que j'ai pas envie de faire d'humour, puis de parler d'humour, puis je pense que j'ai le goût aussi de faire mes autres hobbies, je pense. Puis de l'autre côté, c'est de me dire, ben j'ai tellement travaillé fort sur écrire ce show-là, faire la mise en scène, réécrire le show, réessayer une autre mise en scène, réécrire le show, puis de déplacer des pacings, puis de tout faire ça, que si je viens, en ce moment, c'est comme si j'avais l'impression que ma tête créative, là, tu sais, qui écrivait des jokes, là, en ce moment, elle avait juste besoin de se reposer pour regonfler un peu, tu sais. Puis quand j'allais dans les bars, c'était pour faire plaisir à l'animateur ou au booker ou mes amis humoristes. Puis j'arrivais, puis là, je faisais mon numéro, puis j'étais comme, il est tellement meilleur, ce numéro-là, quand Il est dans le show. Il est englobé de tout le show, puis de la mise en scène. Il y a des jokes avec l'éclairage maintenant que là, j'ai pas. Puis j'étais déçu de me dire, c'est comme si je le sais que je peux tellement le même numéro le rendre là, mais là aujourd'hui il faut que je le rende là parce que je joue à côté de la tank à eau chaude du jockey. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je me disais, je pense que j'aimerais mieux. Tu sais, puis moi j'ai animé longtemps au jockey, puis j'ai donné la soirée. Tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Tu sais, l'animateur passe au prochain. Tu sais, j'avais passé à Jay du Temple, puis il m'avait dit, tu vas-tu quand même venir au jockey? Puis j'étais comme, c'est sûr que je vais venir. Puis à un moment donné, il m'a dit, il était un peu fâché après moi parce qu'il dit, t'es jamais revenu. T'es venu une fois. Ouais. J'ai été là 3 ans. En fait, ces 2 premières années, je suis venu juste une fois, puis il était comme, pour elle, c'est plate. C'est comme si tu trouvais que c'était plus assez hot pour toi. Puis quand j'ai expliqué ça, il était comme, non, mais je comprends, parce que lui aussi, il a sorti son show. Puis lui aussi, il trouvait ça tough de revenir. Puis, quand tu as animé, puis que tu t'es fait dire non par plein de monde, tu sais,
Ah, c'est sûr. Booker, c'est pas tout le temps le fun. Non. Là. Non. Hey, les débookings, man. Les c'est- débookings de dernière seconde. C'est là. tellement Mais c'est parce que pas lui, cool, comme là. animateur, il devait se dire aussi comment se fait qu'il vient pas. Il sait c'est quoi, asti, se faire dire non par Ouais. tout le monde, Ouais. qui sont un peu connus. Mais là, la soudainement, seconde, ils veulent plus venir. la seconde que tu as un nouveau numéro, c'est là que tu appelles en premier. 100%. tu sais. C'est ça la grosse Ouais. différence, j'imagine. Quand tu commences, tu fais les soirées d'humour pour jouer. Parce que tu as besoin de jouer. Exact. Tu Ben oui. veux te faire voir aussi. Puis quand tu es rendu connu, que tu as ton one-man show, ton one-woman show, tu reviens aux soirées d'humour Ouais. parce que tu veux roder du nouveau Fait que t'en stock. as besoin, Donc, ça devient là, un c'est du outil. travail. Juste t'amuser. c'est Tu ça. peux Ouais. juste Ça, faire ouais, en d'autres choses. effet. Ça devient vraiment le truc terrain là, de jeu. Là, moi, je trouve qu'il est le gym, en fait. Ouais. Tu peux aller au gym pour penser à d'autres choses. Tu peux aller au gym parce que tu as le goût de te faire des pipes. Tu peux aller au gym parce que tu veux, pour 1000 raisons. Mais il y a aussi juste penser à d'autres choses, tu comprends? Mm-hmm. Puis il y a des gens qui... Je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment ça avec les soirées d'humour, tu sais, puis de se dire... Mais que tu retrouves tes amis collègues Ouais, aussi. Il y a exact. une soirée, t'es Ouais. off, là, puis t'es comme, ah, j'irais prendre une bière, puis jaser avec des humoristes. Ouais. T'arrives là, tu connais tout le monde. tu sais. Moi, Il y a ça j'habite aussi. à côté du brouhaha, Oui. puis souvent, mettons, je viens à la fin du show, je vais texter Mylène, restez-vous prendre un verre. Ah ouais, là, on est là, puis là, je débarque, puis Ouais. je m'assois, puis ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu, puis là, on jase, puis c'est ça qui est le fun, je trouve, de cet aspect-là, tu sais, que... L'aspect communauté. Moi, je Ouais, m'ennuie exact. vraiment beaucoup Puis, de on ça. va se le dire, il y en a de moins en moins dans les soirées d'humour parce que, Parce justement, qu'on il y a joue 6 fois. 4000 soirées C'est d'humour ça. par Ouais. semaine. Fait que, tu sais, il y a eu quand même une rigueur à garder. Là. Tu peux Ouais. pas rester après chaque show prendre une bière. Là. Tu sais, avant, on rentrait à la soirée d'humour. Mettons, le show commence à 8 h. Ben, t'arrivais à 7h15 à peu près. Là. C'était pas mal ça. Entre 7h15 et 7h30, on voulait que tout le monde soit arrivé. Ouais. Le show commence à 8, puis il va finir à 10. Les payes sont à 10h05, le temps qu'on compte tout. Fait que t'es obligé de rester. Ben, ouais. En fait, t'étais obligé de rester si tu voulais avoir ton 25$. Là, tu sais. Fait qu'il y avait un peu cet aspect-là de hey, t'écouterais-tu mon numéro? Puis à la fin, on jasait d'autres Ouais. choses. Puis qu'est-ce qu'on fait après? Puis on t'était payé ultimement 25$ puis 4 bières. Tu comprends? Fait que, ben, à la fin, on va rester prendre une bière. Puis le shooter d'après show. Puis toute cette espèce de communauté-là, moi, ça, je m'ennuie énormément. Ouais. de Du côté ça. club social aussi. Exact. Sans- Moi, c'est un peu ma 100%. sortie de balle molle, là, tu sais, Ouais. Ben la oui. soirée où je vois des chums, C'est ça. on se trouve un prétexte, là, on joue à balle molle, mais dans le fond, le but, c'est d'être avec des chums. C'est ça. Exact. Des fois, j'ai l'impression de voir un petit peu moins ça. Pour être allé au bordel récemment, j'ai l'impression que beaucoup d'humoristes, c'est hey, tu peux-tu me mettre au début du show? Ouais. J'ai un autre show tout de suite après. Ouais. Puis là, quelqu'un qui est ailleurs au début du show, il arrive plus tard dans la soirée, là, il s'en va parce que là, il va refaire un numéro ailleurs. Il y a un Exact. petit peu moins ça. On est tous reste devenus des moins, machines. là. On reste moins maintenant. Mais c'est normal aussi. Tu sais, tout le monde. Les humoristes boivent de l'eau maintenant, là, plus que Ouais, de la ça bière coûte pendant moins cher les de shows. bière Ça coûte moins cher, mais tu sais, c'est pour l'énergie aussi. Ben oui. Quand tu commences ton lundi avec le jockey, puis là, tu sais que tu as comme 15 autres shows pendant la semaine, ben, T'as tu le vas goût pas de te péter à la dévisser, face le non, premier c'est soir. ça, Là, c'est tu sais. ça, c'est vrai. Ça va affecter toute ta semaine après. Tu sais, c'est pas le fun. là. Qu'est-ce qui fait qu'une soirée d'humour marche? Puis qu'est-ce qui fait qu'une soirée d'humour dure? Tu sais, mettons là, les ingrédients du brouhaha. Ouais. Un bon animateur. Bon mais animateur, ça tu- prend. Ben, C'est quoi les conditions idéales? Parce que des fois, on est surpris, on est dans un endroit où on a l'impression que ça va être épouvantable, puis finalement, non. Ouais. Ça Ben, se passe premièrement, bien. puis la technique, le stage, les lumières, le micro, tu sais, comme Phil Ouais. disait tantôt. il y a un c'est la minimum. Il base, faut là. qu'on te Il y a un voit, puis il faut minimum. qu'on t'entende. Exactement. Déjà, en Exactement. partant. Il faut un certain décorum quand même pour faire un show d'humour. Là. Mais sinon, on disait aussi l'implication du bar. Tu sais, tu veux une équipe qui t'entoure puis qui est willing Ouais. de te recevoir puis de faire la promo puis parler à ses clients pendant la semaine qu'il y a un show d'humour le jeudi, par exemple. Je dirais un animateur impliqué aussi. C'est le fun il est là à chaque semaine. Fait que c'est un peu c'est un peu ta mascotte. C'est une façon de parler, mais c'est un peu c'est la vrai. personne qui représente la soirée. Puis, tu sais, moi, ça fait 10 ans, puis j'ai eu 5 animateurs différents. Ils ont toutes leurs couleurs différentes. Puis, à travers les années, les publics ont changé aussi, mais c'est parce qu'ils viennent pour l'animateur, entre autres, puis C'est après, ça. ils découvrent les humoristes. C'est ça. Puis ben, après ça, les invités, évidemment, faut que tu livres de la qualité, là, veux pas, pour que les gens reviennent, puis qu'ils passent le mot, puis qu'ils reviennent à chaque semaine. Puis c'est ça. Puis l'ambiance là, des soirées Ouais. aussi. Tu sais, T'as un invité qui vient sur une soirée
qui se plante, il trouve ça dommage, tu sais, lui ou elle, là, tu sais, Ouais. pour sa performance. Mais après ça, ça vient vraiment de donner un jab à la soirée dans son entièreté. Là. Parce que les gens qui viennent pour la première fois vont faire « Hey, lui ou elle, Non, c'est plate. ça. Hey, on retourne dessus, bof, tu sais, c'était Ouais, pas... tu sais, lui, tu sais, je veux dire, hey, 15 minutes de temps où c'est zéro drôle. là. Ouais. C'est longtemps. C'est longtemps, puis le public s'en souvient Exact. longtemps. Puis tu sais, Mylène parlait d'investissement de l'animateur. Tu sais, nous autres que, tu sais, on a parti ultimement le jockey là, tu sais, qui roule encore, tu sais, puis qui a mis au monde. Tu sais, tout le monde pense que c'est Jay du Temple qui l'a parti, mais hey, regarde-moi bien ici. C'est moi! T'étais là avant. Hey! Mais tu vois, nous autres. Vous avez construit le stage et tout. Ouais, là. en tout cas, Vous avez on changé a les vissé, trucs de tu sais, place. les planches, j'étais là. Ah ouais. On a fait des pubs, on a investi. Puis le bar, tu sais, le bar appartenait à Charles Deschamps, qui est le Un des sixième gros, actionnaire. ouais. Ouais, exactement. Oh, le 6e. Non, mais tu sais, c'est dans On le dit sens- pas un on des dit six. ça, c'est C'est- le pas connu du bordel. Là, j'étais comme, ben, au lieu du pas connu, je vais l'appeler le 6e. mais tout ça pour dire que c'est ça, tu sais. Puis lui, il comprend vraiment ce que l'établissement doit supporter, doit offrir à la soirée d'humour parce Ouais. qu'il sait très bien que la soirée d'humour va redonner 3 fois plus à un bar. Un Exact. bar qui investit 150$ par semaine dans une soirée d'humour puis que ça marche, Ouais. va faire le double en chiffre Exact. d'affaires, là, tu sais. Ouais. Puis le jockey me donnait un bar bill de 150$ par semaine. En plus, le jockey donnait 150$ par semaine pour faire la soirée. Nous autres, on payait 50$ les humoristes, puis on demandait des 10-12. Chaque humoriste était payé Chaque humoriste 50 était payé 50$. Puis c'était bien important pour Charles parce qu'il se disait, c'est comme ça qu'on va avoir du monde puis qu'on va être capable de leur dire, ton numéro est pas prêt. Ton Ouais. numéro en ce moment, il peut être super bon pour le Saint-Cyboire qui va te donner 25$. Nous autres, on va te refuser là parce que nous, on paye 50$. Puis Ouais. nous, on a besoin d'un 10-12. On n'a pas besoin d'un 6-8, tu comprends? Fait que Charles, il s'était comme dit, ça va être plus simple de refuser du monde comme ça. C'est comme ça qu'on va monter, tu sais, notre calibre, si tu veux, parce qu'on a un nouveau joueur, nous autres, Ouais. le jockey. On peut pas s'installer sur le fait que le brouhaha, ça fait déjà, mettons, 4 ans que ça roule, puis que là, ben le monde veut aller jouer là, puis ils ont déjà reçu Louis-José, eux autres, dans la première semaine. Tu sais, il y avait, dans le premier mois, il avait reçu C'est vrai. Louis-José. Tu sais, fait que, OK, mais nous, on a besoin de s'installer. Tu sais, fait que là, on va vouloir avoir du monde qui viennent avec leur meilleur stock, on paye plus cher. Fait qu'ils donnaient 150$. Fait que Là, t'appelles tes chums. là, nous, on a 5 humoristes par soir. Moi plus 4. Fait que si tu calcules 50, 50, 50, ça fait 200$ d'humoriste plus l'animation Ouais. que je faisais 100$. OK? Fait que on est dans le trou, de 150$. Tu sais, puis si le bar nous... Fait que là, ben, faut s'assurer de vendre des billets. Ouais. Tu sais, c'était comme ça que ça fonctionnait. Ouais. Puis le bar me donnait 150$ de bar bill. Puis moi, ma job dans le restant de la semaine, c'était d'aller au bar puis de payer des shots à du monde, puis de payer des bières à du monde, puis de dire « Hey, lundi prochain, soirée d'humour, si jamais ça vous tente. » Les autres étaient comme « Il est donc bien smart, Ah, ouais, tu l'animateur. fais ça. Je savais Et là, pas il Il m'a revenait. payé une bière. Ouais, c'est ça, Ouais. mais en même temps, ça fait en Le sorte premier- que le monde s'en rappelle Ben oui. et qu'ils reviennent. Puis le 1er juillet, la journée du déménagement, on se promenait en camion. On avait des caisses de Tremblay. C'était ça, la bière du jockey. C'était Ouais. de la Tremblay. Des caisses de Tremblay. Chaque personne qui emménageait, Mm. ton bar de quartier t'offre la bière de ton déménagement. Plus, vous êtes combien à déménager? Bon, mais voilà des entrées gratis pour le mois de pour toute l'automne. Fait que t'as septembre, donc octobre, ben hot. novembre. C'est très Ton cool. billet, il est gratuit. Tu as le droit à une fois, tu rentres avec ce billet-là. Si toi, vous êtes 7 à déménager, on t'en donne 7. Si tu veux venir 7 semaines de suite tout seul, be my guest. On les a toutes ramassées de même. Puis ça a pris un mois, mettons, puis on avait placé notre... Il faut prendre le temps de le bâtir. Justement, Ah, des vraiment. stratégies de même, là, c'est Ouais. de l'investissement. Là, puis faut savoir au début aussi, quand tu pars une soirée d'humour, faut pas que tu penses à l'argent. là. Non, Mais non, vraiment non, pas. non, Puis non, même, c'est tu sais, ça, non. moi, ça fait 10 ans, là, moi, je me fais des peanuts. Là, je donne tout aux humoristes puis à mon staff. Là. Ben non, c'est ça. Je suis là pour À le cette heure fun. que t'as une puis- vraie job en plus. En plus, c'est ça. Non, mais Ouais. je suis là, tu sais, je la garde cette soirée-là parce que j'aime ça. J'aime ça travailler avec d'autres mondes Ouais. qui sont pas de notre Oui. boîte de gérance. Puis au final, j'aime la découverte. là. C'est mon but premier de la soirée. là. Ça se peut-tu que le public aussi se soit
spécialisé ou amélioré ou tu sais, pense que si oui. on pense mettons aux gens qui faisaient du cabaret dans le temps, tu sais quand Ah tu ouais. parles à Denise Filiatro de l'époque des cabarets, elle a haï ça. Ouais. Tu jouais devant du monde qui écoutait pas, ça parlait, c'était sous, il y avait des Ouais. batailles. Ben oui. Moi, quand j'ai commencé à faire des bars, tout ça, il y avait des hecklers. C'était déjà moins pire que les ouais, cabarets de Denise Filiatro, mais tu avais des hecklers. J'ai déjà eu peur pour ma sécurité dans un bar. Il y avait un gars, tu sais, j'ai déjà eu l'impression que j'allais peut-être être obligé de me battre Ah ouais. à un moment donné. Mais, puis aujourd'hui, j'ai l'impression, ben, tu me corrigeras, Phil, si ou Mylène, si t'en sais plus que moi là-dessus, mais j'ai l'impression que ça n'existe plus autant. Un gars chaud qui parle trop, il y en aura Ça peut toujours. arriver, là, ouais, c'est Ouais. ça. Mais j'ai l'impression que le public... Ils sont plus respectueux. Ouais, je sais certainement, comme si le ouais. public avait compris Ouais. comment se comporter Mais- dans un bar. Mais ça vient vraiment avec ce que le bar va investir dans sa soirée d'humour. Un bar qui laisse aller semaine après semaine du monde qui gueule puis qui parle puis qui... Ben, le Ouais, parce que problème, le gars, c'est c'est un bon client, il vient se saouler tous les Ouais. soirs, Ouais, on ne lui, dira pas de se fermer lui, la il gueule. était là avant, puis tu sais, comme, il paiera jamais pour les soirées d'humour. Ouais. OK, mais ça marche pas. Puis à cette heure, des bars, il y en a, ben là, la COVID, il va en avoir de moins en moins, là, mais reste qu'il y a des bars, il y en a plusieurs. Des soirées d'humour, il y en a plein. Ouais. Puis je trouve que les animateurs et les animatrices de soirées d'humour qui se partent une soirée, moi, j'ai toujours dit, tu sais, c'est pas une règle scientifique, mais c'est un genre de 4 semaines pour bien installer. Rendu à ta 5e semaine, là, si ça n'a pas marché, Ouais. pour vrai, C'est plus difficile à remonter, la pente. exactement. Ah oui, tu T'es calcules mieux ça? de commencer à magasiner quelque chose d'autre. Il y a des Ok. restos-bars, il y a des trucs. Puis tu sais, il y a des fois, il y a du monde qui faisait des soirées dans des rôtisseries, là, pour pas Oui. les nommer. Là. Oui. Mais tu sais, puis là, ils se surprenaient. Voyons, pourquoi ça marche pas? Ben ouais, Mais c'est un parce resto, que là, ça T'es sent le dans poulet, une là. rôtisserie, Puis man. dans une rôtisserie, t'es T'es dans en un compétition avec le restaurant. corps cuisse, Avec là, le corps avec cuisse. le combo cuisse contre levé. Tu puis- sais, puis il y a des gens qui vont venir manger au restaurant qui veulent pas entendre une soirée Ouais. d'humour. Le Exactement. brouhaha, c'est que ça marche parce qu'il y a 3 pièces, le Ouais. brouhaha. Fait que tu rentres dans une... Si tu veux pas écouter le show, tu peux quand même prendre une bière. Du moment où tu sais que les gens sont là pour le show d'humour, C'est sûr que ça marche. ça se peut quasiment pas que ça marche pas. Il y a des publics plus froids, plus ça. difficiles que d'autres. Mais c'est probablement ça le problème de toutes les soirées qui ont chié. C'est que le public qui était là venait pas nécessairement pour ça. Là. Puis l'âge du public. Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui, du temps de Jay au jockey, faisait... C'est tough, le jockey, parce que c'est vraiment Ah, ça plein de s'était filles rajeuni. qui viennent voir Ouais. Jay Jay du du Temple. Fait que quand toi, t'arrives puis que t'es pas attirant, et c'est difficile parce que c'est... De qui tu parles? Moi. Voyons, Phil! Mais non, mais il y a des gens qui, mettons, me disaient « Ouais, ça a changé ». Il y a d'autres gens qui font « Ah non, pour vrai, à cette heure que c'est Jay, c'est vraiment plein de monde qui veulent être un peu sur le party, qui rit vraiment beaucoup. » Puis tu sais, mettons, au brouhaha, le brouhaha, le fait que ça existe depuis longtemps, je pense, c'est que c'est un public qui connaît son shit. Là. Ils sont Ok. un petit peu sévères, des fois. Ouais. Moi, Tu je me peux fais pas leur dire par arriver des avec- Ah gens. non, c'est ça commence, vraiment- déjà, ça commence à être snob des fois un peu. Ben, pas snob, mais on dirait, tu sais, les réguliers, surtout, on dirait qu'ils Ils en ont ils vu, savent. là. Là. Ils en ont vu, ils savent ce qu'ils aiment. Fait que si tu fais une joke sur Tinder, ça se peut qu'ils fassent moi. Ah, Ah mais non, c'est parce pas que t'es le nécessairement. Ben, en 7e. fait, Ouais, il y a ça aussi. tu sais. ben, en fait, moi, j'ai un public universitaire, jeune professionnel. Là. Fait que, Ouais. tu sais, des jokes de, justement, de secondaire, peut-être, là, ça leur rejoint moins. Mais C'est ça. si tu parles d'affaires d'actualité, ben, ils vont être là, ils vont être Ouais. full on, là, tu sais. Tu parlais des soirées au jockey. Moi, j'avoue que les premières fois que j'en avais entendu parler, Ouais. c'était Jay qui Ouais. animait. Puis je m'étais fait dire, c'est des soirées, le public, c'est toutes des filles dans vingtaine qui tripent sur Jay du Temple. Ouais. Puis je me disais, OK, donc moi, c'est peut-être moins mon public cible. Est-ce qu'il y a encore... Est-ce que ça, dans les soirées d'humour, ça, c'est la soirée de tel genre de personnes, ça, c'est tel genre d'humour. Ouais. Sauf Les, que- les universitaires vont au brouhaha, puis les jeunes filles Ben, je pense universitaires que ou oui, collégiales, hein. ils vont Ouais. voir Jay du Temple. Il n'est plus là, évidemment, Ben, au chaque jockey. sa là, mais... soirée a un peu son public, mais Ouais. je pense qu'un humoriste qui veut juste travailler puis comme se C'est ça. perfectionner C'est tu sais, au plus exactement. grand nombre de monde va toutes les faire. Là. Puis à un moment donné, il y a comme une moyenne, là, j'imagine, C'est qui ça. se fait dans votre texte. Je pense là, pas que tu peux roder juste à une place Je aujourd'hui. pense Non, pas, non, il faut de que toute tu façon. varies. Tu sais, même le bordel,
Si tu rates juste au bordel, Tout moi, ce je trouve- que ça a amené dans l'industrie de l'humour, ce n'est que du positif, le bordel. Ouais. Il y a une affaire, par exemple, que c'est un peu vrai, que le public au bordel est pas facile, mais ils sont tellement contents d'être là. Ouais. Ils ont réservé, ça fait 3 Ouais, mois, ouais, ouais. puis c'est une sortie, puis ils vont voir Louis-José, ils sont donc « Yes, hey man ». Il y a une fébrilité. Ben, le fait qu'on n'annonce pas les invités, Ouais. et là, Exactement. les gens découvrent sur place qui joue. C'est Et là, ça. ils font « Ah, yes, on est tombé sur une soirée avec Louis-José, François Bellefeuille, Mike Ward. » Tu sais, il y a eu des soirées assez débiles au bordel. Ah, Mais je suis ouais. d'accord que quelqu'un qui veut roder en faisant les bars, si tu rodes juste au bordel, tu vas peut-être être déçu ou quand tu vas Ben, au sortir même ton show ou titre quand tu vas de- faire un gala juste pour rire. Exact, au même titre de jouer ton show juste à Montréal ou partir en région. partir Exactement. Au Québec. Là. Parce que, oui, c'est le public au bordel, je dirais pas que c'est toujours comme ça, mais c'est vrai Ouais. que tu peux faire Ils un sont hit au explosifs. bordel, puis les humoristes le disent après. Ouais. Tu sais, oui, mais là, ça réagit trop fort. Là. Oui. C'est sûr que ça va. En gala, ça va être un petit peu moins. Ben, plus t'en fais, plus t'as ce barème-là Ouais, aussi. Là. À un moment donné, tu comprends que ça a été over-reaction, au même titre que tu sais, un killer qui rentre pas dans un bar, ben, t'es comme, tu sais que c'est peut-être le public, là, cette soirée-là. Moi, j'ai une question pour toi, Amiline. Ouais. C'est toi, tu produis les soirées, puis tu les bookes. Ouais, Tu choisis l'animateur, l'animatrice. ouais. Moi, je me souviens quand j'ai fini le jockey, je me suis dit, qui va prendre cette soirée-là puis va l'amener ailleurs? Moi, je l'ai amené là, mettons, mais qui va l'amener là? Puis j'étais comme, c'est d'une évidence que ça va être Jay du Temple. Puis Jay, à cette époque-là, on l'appelait encore Jérémy du Temple Quirillon. Là. Ouais. C'était pas Jay du Temple d'OD, c'était vraiment un gars plein de talent qui voulait, asti qui voulait. Ouais, Puis moi, ouais. j'étais comme, c'est toi, man. Fait que je me pose la question, tu sais, comme, toute la soirée, j'ai l'impression que le brouhaha, tu pourrais un peu mettre n'importe qui, puis elle marche la soirée. Qui anime présentement, d'ailleurs? Là, c'est Alexandre Forêt. OK. Puis comment tu les comment tu vas choisir Comment le je l'ai prochain ou la choisi? prochaine, tu sais? Bonne question. En fait, ben, tu sais, à travers les saisons, je regarde un peu qui rentre bien, puis qui aime la place, puis justement qui serait prête à s'investir. Tu sais, juste ne serait-ce que rester prendre un verre après le show, tu sens que la personne aime bien la place puis la soirée. Puis un bon humoriste, c'est pas nécessairement un bon animateur. Absolument, absolument. Tu sais, puis il y en a qui veulent absolument pas animer non plus. Là, c'est vraiment une autre job totalement. Ouais, là, ouais. je suis complètement d'accord. Puis là, ben, tu sais, des fois, il faut remplacer. Fait que je fais des tests. Là, tu sais, mettons, Alex il est venu animer une couple de fois quand que c'était Matthew Pepper qui était absent de son animation. Fait que, de fil en aiguille, je dirais, là, tu sais, je fais des tests, puis à un moment donné, si ça clique, ça clique. Là. OK. J'ai pas de bonne réponse. J'ai pas de science Non, mais là-dessus. je me pose sur la Mais j'aime question. ça tu sais, avoir, puis- tu sais, tu parles d'élever un peu la soirée. J'aime ça avoir quand même des animateurs qui vont juste changer un petit peu la donne, là, juste twister un Changer peu la l'énergie formule. un Juste peu. changer l'énergie, exactement. Tu sais, puis le plus gros clash a été entre Matthew Pepper puis Alexandre Forêt, là, justement. Ah, c'était je vois le genre vraiment. là. Moi, ça, je vois des énergies différentes pas mal. Oui, ouais. ça- Ben, 100%. exactement, Ouais. alors que entre Guillaume Pinault et Matthew Pepper, c'était quand même similaire. Là. Ouais. Mais c'est correct, tu sais, le public à ce moment-là, c'est ça qu'ils aimaient, puis c'est ça qu'ils redemandaient. Fait que c'est là que je les ai placés. Mais avec Alex, c'est une autre énergie, plus inclusive, plus LGBTQ, queer, Ouais. plus ouvert aussi sur les propositions. Fait que ça, Puis c'est ça le fun pour change la pas soirée que aussi. l'ancien public embarque aussi. Non, Tu sais, exactement. c'est-à-dire que des fois, changer de ton complètement Ouais. peut ça. faire perdre un public, peut-être, non? Ben, nous, au Brouhaha, on a vraiment un gros roulement de public là, que j'arrive toujours pas à expliquer à travers les années. C'est là. pas les mêmes 50 personnes qui sont Non, là, exactement. tu sais, Nos réguliers, ils viennent peut-être aux 2, 3, 4 semaines. Là, et puis- mais le reste, c'est comme... Des fois, c'est quasiment 60% du public que c'est des nouvelles personnes Wow. qui découvrent la soirée par le bouche à oreille ou, tu sais... ben là, il y a moins de tourisme, là, mais quand il y avait des touristes européens, Il tu fut sais... un temps. Fut un temps, tu googles Soirée du Mot Montréal, on est tout le temps dans les listes là, qui sont tu sais, par North City puis Urbania ou Puis quoi en que ce soit, temps, là. en temps normal, c'est quoi la capacité de la. Pas COVID, c'est 75 places. OK. C'est quand même très petit. Là. Puis là, en ce moment, on a un potentiel de 42. Ah, mais c'est bon. Quand même. Quand même. C'est 42, possible. ça peut être assez. Parce que la Oui. salle est petite. Hein? Les gens pensent Oui, souvent oui, que c'est la exactement. quantité de personnes qui fait la réaction, mais non, c'est la Et- quantité Puis- par rapport à la grosseur de la Ouais. pièce. tu Ouais, sais. exact. Qui est sombre, la pièce. Fait que, tu sais, comme tu vois jamais jusqu'au bout.
Fait que OK. tu joues vraiment au son, là, tu sais, t'entends les rires, puis tu sais, fait que j'ai comme l'impression que 42 personnes qui veulent vraiment être là, ça peut vraiment sonner facilement comme Non, 75. exact. T'sais, on a eu des soirées, des périodes plus difficiles à 25-30 personnes. Puis des fois, C'était il fun était pareil. beaucoup Ouais, plus ouais. réactif C'est que ça. 75. Là. Fait que Ouais. c'est jamais vraiment... Après 10 ça fait ans, du sens. qu'est-ce qui fait qu'on reste encore dans les soirées d'humour? Est-ce que toi, c'est comme un outil maintenant pour découvrir les nouveaux talents? Vois-tu ça comme ça ou c'est vraiment juste parce que tu C'est tripes un encore? avantage, c'est sûr. Ouais. Là, Toi, t'es à l'affût de c'est qui les nouveaux, là, les prochains, Ouais, les prochaines? Ben, oui, absolument. Mais à la base, c'est vraiment juste que j'aime ça. J'aime ça voir des nouveaux numéros en développement. J'aime ça voir des nouveaux talents. Là, en ce moment, surtout, je book beaucoup de nouveaux talents là, que j'avais pas pu voir il y a 1 an et demi. Puis que j'ai comme suivi un peu sur Instagram. Puis que, tu sais, je vois ils s'autoproduisent puis tout. Je les amène. Puis ça va super bien à date. C'est le fun d'avoir du nouveau sang. Mais Ouais. ouais, je te dirais qu'à la base, c'est vraiment la passion. Là, juste vouloir rire à chaque semaine. Parce que C'est j'ai mon l'impression, rendez-vous, moi, là. d'être parmi les vieux humoristes, mettons, si on peut dire ça de même, un de ceux qui connaît la relève, qui voit les Ouais. nouveaux, mais il y a plein de noms qui pop qu'à un moment donné, je sais pas du tout c'est qui lui Ouais. ou elle, puis j'ai l'impression d'en échapper beaucoup. Mais Toi, il y a est-ce que tu en tellement de échappes? monde. Y a-tu quelqu'un Ben, qui c'est pop sûr. à un moment donné puis qui fait un hit, puis là, tu fais, mon Dieu, comment ça fait? Je savais pas c'était qui. Puis... Ah oui, c'est sûr. Là, OK. Tellement. Je serais curieuse de savoir combien d'humoristes qu'il y a là, en ce moment. C'est sûr qu'on en échappe, là, c'est sûr. Mais, tu sais, Parce qu'ils passent pas nécessairement tous par le exactement. brouhaha. Ben, pas nécessairement, non, mais, tu sais, moi, j'ai réduit à 5 humoristes par semaine là, à cause de la COVID. Ouais. Mais, tu sais, à un moment donné, Maintenant, c'était 5 huit. humoristes. Non, c'est pas 6, 7 des fois. C'est ce qui font quoi, des 10, Mais des les- 15 minutes? Ou... C'est des 8-10. 8-10, OK. Les fois qu'il y avait les... Selon Opinion Comique, c'est quand Oui, même non, monté j'avoue, à- c'est vrai que, Ouais. ouais, on faisait un petit... ils faisaient leur chronique Chaque de semaine, 5... Ouais, c'est vrai qu'on était 8 Tu peux à en ce mettre moment-là. plus quand ils font juste un 5 minutes aussi. là. Dis-moi, Oui, c'est ça. ça fait 10 ans là, tu sais, que Ouais. t'en as vu du monde. Tu as vu du monde commencer. Puis... J'en ai vu disparaître aussi. Oui, exact. mais genre, C'est mettons... vrai. On veut des noms! Mais, non, Je mais, dirais pas de non, nom. mais quiz et Claire Ouais, Miline. OK. Qu'est-ce que je gagne, là? L'humoriste Go-Fille, Mm-hmm. dont t'es le plus fier, ou mais t'es la plus fière, je sais pas, là, comme, je suis pas bon dans les... Ah, je sais pas si on doit dire dont tu es le plus fier. dont t'es Le plus, c'est le plus, Donc, ça n'a rien à voir avec la elle. plus fière. En tout cas, peu importe. De dire, moi, j'ai donné quand même une chance, soit quand personne voulait y en donner, ou pour l'avoir booké souvent, Ouais. puis que là, où est-ce que cet humoriste-là est Elle s'est rendu? développée. Quand d'autres y croyaient peut-être pas trop, puis toi, tu Ouais. non, je vois le potentiel. Bonne question, ça. Je sais pas à quel point genre j'ai changé la carrière de quelqu'un au brouhaha. Non, mais sans là. te donner plus de mérite, t'es quelqu'un qui probablement qui veut pas trop se donner de mérite, là, mais tu peux quand même dire, il y a des gens que j'y ai Ben, cru, mettons- puis je suis contente parce que Ouais, ben mettons Maud Landry. Tu sais, Ouais. j'entendais son nom circuler à travers. Tu sais, on est une couple de bookers, tu sais, Charles Deschamps, souvent Ouais. on s'échange des noms. J'avais entendu parler d'elle, je l'ai bookée, puis 2 semaines après, on lui a proposé un deal de gérant chez Faneuf dans le temps. Fait que, puis que ça a été rapide. je suis sa gérante aujourd'hui. là. ouais, Fait ouais. que peut-être ça, là, mais je sais pas. Ça doit être frustrant pour d'autres gérants Faudrait qui demander aux cherchent les artistes, nouveaux en fait. talents. T'as comme un accès direct à la source. Les autres, ils attendent des fois que les noms aient déjà popé. Ben, ils peuvent faire Toi, leur t'es soirée pognes d'humour avant aussi, qu'ils là. popent. mais moi, je trouve que c'est la qualité d'un... Tu vas me dire, c'est le problème. Eux autres, ils ont Ben. juste à se tenir à Mais la l'affût. qualité d'un bon gérant ou d'une bonne gérante ou agent, appelons ça comme on veut, mais c'est d'être sur le terrain. C'est de s'assurer d'avoir des yeux Moi, et c'est des ça que oreilles. j'aime. c'est- sur c'est- terrain, tu sais, c'est le fait que- flair. J'aime. Ben exactement, tu sais, puis si tu restes chez vous, ben comment tu vas... Tu sais, moi, un de mes plaisirs, pour vrai, tu sais, ça revient vraiment à ce dont je m'ennuie le plus, tu sais, c'est d'aller chiller, puis tu sais, tu parlais du club social ou tu sais, tout Ouais. ça. Ouais. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment les tablés d'humoristes, puis de se dire comme, hey, tu joues cette semaine, telle affaire, tel numéro. Tu sais, moi, Simon Delille, c'est un de mes meilleurs amis d'humour. Nous autres, on s'est connus dans les soirées d'humour, puis tu sais, on avait un groupe d'écriture.
qui s'appelait Les Latés de l'humour. Oui, Tu c'est dirais à vrai. Simon n'importe quand, Les Latés de l'humour, il te raconterait la même histoire, lui puis moi. C'est qui les latés, d'abord, les latés de l'humour? Il y a Moi toi. puis Simon Delisle. Ah, juste vous deux, OK. Et- Non, il y mais avait c'était- quand même Sébastien Ravary, C'est- Nive, t'es Ok, ok. là-dedans. Mais il venait comme, tu sais, François Bouliane une fois de temps en temps, Pinot venait, J'ai du Temple est venu, mais ultimement, nous autres, c'était systématique chaque semaine. C'était, on écrivait, tu sais, les latés de l'humour, puis c'était, on va prendre un café, puis c'était un gros bol de latte parce qu'on se faisait pas gosser de s'en aller. On prenait toujours des bols de lait, puis tu sais, comme on buvait, il était tellement congelé à la fin du café, puis on écrivait pendant 2-3 heures, brainstormer sur nos numéros d'animation. Lui, il animait au brouhaha, moi au jockey. Ouais. Puis c'est la fois où je suis le plus souvent allé voir des shows sur lesquels j'étais pas. Hey, j'ai pas de show jeudi, ben je vais venir, Simon, voir ton numéro. Je venais voir le numéro. Là, je chillais, je prenais une bière, nanana. Puis c'était vraiment, tu sais, j'allais dire les rap, c'est pas les rap parties, mais Les open mic de les fin de open saison. mic là, de qu'on fin de appelle. saison, là, pour vrai, là, si les gens qui écoutent ce podcast-là se disent « Hey, j'aimerais ça aller voir des soirées d'humour », pour vrai, là, des meilleurs moments d'aller voir des soirées d'humour, c'est les dernières. C'est plate parce que là, tu La vas... semaine avant Noël. Ouais, la semaine avant Noël ou la semaine en finissant avant l'été. Pourquoi? Parce que c'est le party d'employés, c'est le staff party de la soirée d'humour. Donc là, souvent, les humoristes sont allés faire une activité avant, sont un peu chaud d'ail. Nous autres, c'était le bowling au G+, en haut du GA, sur ouais. Saint-Zotique. Mylène, c'était toujours la grosse bouffe par après. Mais les humoristes arrivaient tôt. Puis, il y a souvent des défis. Tu sais, mettons, Étienne Dano animait la soirée chez Maurice à Saint-Lazare. On allait jouer au mini-pot. Puis, celui qui avait le moins bon score devait se faire donner une joke, la pire joke par tout le monde. Et il devait ouvrir son show avec « Salut tout le monde, ça va bien? Ouais, c'est-tu moi? » Ou des fois, tu rentres par la... Puis là, c'était la pire joke. Ah oui, OK. Puis il avait pas le droit de dire que c'est à cause qu'il a perdu le mini. Mais là, c'était juste drôle. On faisait des jeux, nanana. Tu sais, C'est le puis- party. C'est le party de Noël des humoristes. Exactement. Puis Mais ça t'as- virait pas en inside? Le public trouvait son compte là-dedans quand même? Ah oui, ben oui, parce que D'une tout le gang monde vient d'humoristes qui faire se font un 5 rire entre minutes. eux autres, des fois, ça peut être moyen Oui. moyen Non, pour non, le tu public. finis par C'est faire sûr. ton numéro quand Exactement. même. Il faut que tu viennes Ok. faire un 5 minutes, tu sais, puis là, tu sais, ça va rouler, ça va gauler. Donc, tu vas pouvoir voir une belle brochette d'invités. Tu vas pouvoir découvrir, OK, c'est quoi le ton ici de la soirée. Puis après ça, c'est sûr que ça va t'accrocher puis tu vas avoir le goût d'en revenir. C'est quand la dernière fois que tu as fait une soirée d'humour? Ben. Fait-tu longtemps? Cet été, là, mettons. Là, tu sais. Puis c'était quoi? Ben, j'ai fait le bordel, je suis allé à l'Abreuvoir. Je suis pas retourné chez vous depuis que c'est rouvert. Non. Mais avant, mettons, la pandémie, là, tu T'es venu sais, 2 fois. j'étais venu, ouais, c'est ça. Puis le but était de roder? Roder, ouais. Toujours dans le but de roder, là, tu sais. Parce que là, ton one-man show, la tournée est finie? Mais mon premier Ou- show, hein, c'est fini en 2019. Monsieur? C'est fini. Puis là, le deuxième show, là, va partir le 16 mars, comme c'est la première. OK, là, OK. tu sais. Ouais. Fait que là, en ce moment, les gens qui fréquentent les soirées d'humour ont plus de chances de voir Phil Roy. Ouais, 100%. 100%. Ouais, tu vois, là, à partir de là, dans le fond, c'est ça qui était weird, là, mais parce que cet été, on reprenait tout ce qui avait été annulé. Moi, depuis le 27 mars jusqu'à maintenant... Tu parles de monsieur, là? Non, je parle de mon De ton rodage, nouveau de, rodage. Ah oui, de OK, mon OK. deuxième show. Ah, toi, c'est pas monsieur qui a été interrompu, c'est le Non, rodage de ton monsieur était nouveau. fini en D'accord. 2019, Je comprends. puis le deuxième commençait... S'il n'y avait pas eu la COVID, là, je serais comme à la fin de l'année 1 de la tournée. Là, tu sais. Fait Ok, que moi, je j'avais comprends. des trucs de bouquet. Fait que là, ça a été le report de tout ça. Puis la beauté, c'est que j'étais en rodage, fait que c'était juste les petites salles. Puis ce qui était cool, c'est que les petites salles sont toutes associées avec des grosses salles. Fait que, tu sais, mettons, le Petit Champlain à Québec, il est associé avec Albert Rousseau, qui est à Ouais. Québec aussi. Fait que, mettons que j'avais vendu 220 billets au Petit Champlain, mais je me ramassais à 220 à la salle Albert Rousseau, qui pouvait monter à 250. Fait qu'on a tout repris. Moi, mettons, mes shows de report de shows sont toutes faites. Tu sais, du monde qui sont encore là-dedans. Fait que moi, mettons, ça a été un été vraiment, vraiment chargé de reprises de shows. Puis là, à cette heure, ça s'est plus calmé. Fait que là, je suis comme à genre 2 shows de rodage par semaine. Fait que ça me laisse quand même 4 soirs par semaine où là, je vais vouloir aller juste travailler des numéros.
je suis là-dedans. Les gens qui vont voir les soirées d'humour pensent pas nécessairement à tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a après. Toi, quand tu vas dans une soirée d'humour, est-ce que c'est le classique, tu arrives là, tu as quelqu'un qui écrit avec toi sur le show, qui est dans la salle, tu te filmes, là, ou tu as un auteur qui prend des notes puis qui te dit Moi, ce joke-là, j'enregistre. tout enregistre. J'enregistre l'audio, puis tu sais, moi, ultimement, comme le premier show, on est deux, là, tu sais, c'est principalement moi puis Sébastien Ravary j'écris tout ce que je fais. Mais tu sais, mettons, tu vois, là, ce show-là, mettons, le premier show, c'était vraiment 65-35, tu sais, 60-40, mettons, 60 mois, 40 Rav. Mais là, en ce moment, je te dirais que c'est vraiment 75 mois, 25 pondéré parce que c'est vraiment un show qui est plus personnel, là, mettons, tu sais. Fait que, ouais, dans les soirées d'humour, j'enregistre l'audio, puis je vais le réécouter le plus possible le soir même. Sinon, le lendemain, c'est sûr que je l'ai écouté. T'es rendu où? Selon toi, ton show, il est à... 90%. Mais là, tu vois, je rentre 90% prêt. satisfait, mettons. Ouais. Les textes, là, je te dirais que c'est locké. Là, on vient de rentrer de la mise en scène. Ça va être Pascal Renaud-Hébert qui va faire la mise en scène. OK. Puis tu fais plus de théâtre, là, elle écrit M'entends-tu? Elle a gagné un Gémeaux hier, là, pour ça. Fait que, Ouais, on la salue. On la salue. Et on la Pascal. félicite. Bravo. Je sais pas quand les gens écoutent le podcast, Ouais, ça c'est se ça. peut qu'hier, elle n'a pas vraiment Non, gagné non, un c'est Gémeaux, plus, là, il y a mais une couple elle de en a temps. gagné un. Elle en a gagné un. Ouais. Puis tu vois, mais c'est sûr que la mise en scène va amener de la réécriture. Fait que je vais avoir besoin de... C'est un show qui, assurément, avec les années, va devoir changer. Pourquoi? Parce que il y a un moment dans le show où je parle de la paternité. Puis en ce moment, je suis pas encore père, mais quand le show va sortir, je vais être père. OK. Puis Ah, ouais, forcément, ma vision de ça va changer tout le temps. Puis je me suis dit, j'aime ça que ce numéro-là soit là où il est placé, parce que ça va faire en sorte que, un peu comme le vin nature, le vin vivant, mais le show il peut pas être locké, c'est impossible. OK. C'est impossible. C'est-tu plus tough de roder dans les bars quand on parle de choses plus intimes? Non, On a eu aussi, on parlait de préjugés, là. Ouais. On a eu Ouais. l'impression que pour jouer dans les bars, dans les soirées d'humour, tu y vas avec des trucs un petit peu plus faciles, entre guillemets, Ouais. puis du stock où tu vas parler de je sais pas, de ta vie puis de tes peurs. Puis tu sais, on va garder ça pour les vraies salles de spectacle. Non, moi, je trouve ça différent. Je trouve pas ça... Ben oui, c'est un petit peu plus difficile, mais sauf que c'est différent. Mais quand tu arrives à bien l'entrer, puis à... Tu sais, c'est ça qu'on Faut que tu disait. l'assumes aussi. Quand tu l'assumes, je trouve que, d'un, ça va amener un autre jeu. Ouais. Je sais que ces numéros-là m'amènent vraiment un autre jeu. Là, sur J'ai souvent scène. l'impression que c'est les humoristes qui ont ce préjugé-là. Ah, ouais, Puis je pense que c'est souvent pas justifié. Moi, j'ai fait... cet été, j'ai fait... je l'ai raconté. Je faisais un festival western. Ouais. Puis c'était les gens... festival western de Saint-André-Avelin. OK. Puis je suis pas parti là avec des préjugés sur le monde, là, mais j'avais des numéros de gala qu'il fallait que je rode. Ouais. Mais je faisais des numéros sur les préjugés qu'on a ou je parlais, mettons, d'homophobie, Ouais. puis de transphobie. Puis là, je me disais, hey, je vais-tu parler de ça dans un festival Ouais. western? Parce que... Puis je m'en suis voulu après d'avoir eu ce préjugé-là, parce que j'ai fait, hey, il faut que je le fasse. Ouais. Il faut que je le fasse, ce numéro-là. Je le fais sur scène, là, à Place des Arts. Fait que je vais le faire. Fuck off, il arrivera ce qui arrivera. Puis finalement, ça a super bien été. Ah oui. Parce que le public est tout le temps plus ouvert qu'on pense. Tu sais, les gens sont toujours plus prêts à accepter des choses qu'on pense. Exact. Puis je me suis trouvé bien poche de partir Et avec ce comme Mylène vient de préjugé-là. dire, si tu l'assumes, tu sais, puis s'il y a quelqu'un qui a vu vraiment plus de numéros que nous autres, puis qui se dit, ben si tu avais assumé ce numéro-là, c'est un hit. Il est bon, ce numéro-là. C'est sûr que si tu le joues à moitié, Ouais, c'est nous, on ça. n'a pas le goût d'embarquer, mais tu sais, c'est... Tu t'excuses après chaque ligne, là, c'est comme... Ben, exact. Moi, il y a des fois, je Ou vais... si tu commandes chaque gag qui marche pas en Ouais, disant c'est « Oh ça. ouais, on va l'acheter celle-là. Hey, là. on Au pire, trouve tu- drôle, celle-là, Au pire, tu sais. tu l'accuses au début. Le numéro C'est va ça. être un peu plus deep Ouais. là, que C'est les ça. autres que vous avez entendus avant, mais voici ma proposition. Tu sais, c'est- Tu sais, j'en parlais tantôt, mais tu sais, l'opinion que Mylène a sur l'humour, sur l'humoriste, sur le number, est vraiment une grande valeur pour bien du monde, tu sais, pour l'industrie en général. Mais puis moi, ce que j'aime, c'est des fois aller faire un numéro, mettons, semaine 1 de nouveautés, j'arrive au brouhaha, puis je vais revenir semaine 5 avec le même numéro. Puis des fois, mettons, Mylène va me texter « Hey, c'était vraiment cool, l'évolution est vraiment... » Ouais. Moi, je fais genre
Ah, yes. Parce que les gens qui étaient là à soir le voyaient pour la première fois. Mais Mylène, c'est déjà la deuxième fois qu'elle le voit. Tu comprends ce que je veux dire? Puis il y a ça, puis ça vient, puis ça reste quand même. Il y a des numéros qui sont plus deep, tu sais, que j'ai été là, tu sais, puis je suis allé au brouhaha, puis tu sais, comme. Pis ça, moi, j'aime faire ce genre de trucs-là, puis je trouve que ces soirées-là, mais si tu. Tu sais, on n'arrête pas de dire à cette heure, les humoristes viennent faire 3-4 soirées, c'est vraiment un travail. Ouais. Mais si tu le vois comme un travail puis tu nous le présentes pas sur scène comme un travail, Exact. mais pourquoi d'abord t'es venu? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que sinon, tu prends le spot de quelqu'un Ouais. d'autre qui Exactement. aurait fait du travail. Tu sais, là. si tu dis, T'en hey, je vais aurais venir eu faire un besoin, show là. puis après on va boire une bière, Ouais. ben si ça rentre pas bien, je fais comme, mais j'étais ici pour qu'on se voit puis qu'on ait du fun puis je suis juste venu m'amuser pour faire tu sais, du crowd work, mettons. OK, bon, mais au moins, c'est justifié au moins que tu sois là, ça aurait été cool, tu sais. Je suis pas venu à la légère, maintenant je suis quand même Ouais. je suis venu sérieusement, mais on s'est planté. Je peux pas tout le temps avoir que des. Pour avoir un bon numéro, une bonne joke, comme tu penses de mauvaises Non, jokes que j'ai exactement. écrites. À un moment donné, il faut que j'ai teste ces Exactement. jokes-là. On assume de se planter. Ben, il faut là, se relever, il faut C'est apprendre tellement. de ça. J'ai toujours pensé que c'est important d'aller se péter à la gueule de Moi temps aussi, en je suis temps. d'accord. oui. Je suis d'accord avec ça. Parce que Ça moi, c'est une des reground. premières choses que j'ai appris. C'est un humoriste qui, je nomme pas de nom évidemment, mais c'est un humoriste il commençait à avoir la réputation de refaire toujours le même 15 minutes. Ouais. Puis à un moment donné, j'étais tout jeune, là, je commençais. Puis j'avais entendu, j'étais tout jeune, je mode ma main comme si j'avais 8 ans. Là, tu sais, mais en tout cas, j'étais jeune humoriste, puis j'avais entendu sur cet humoriste-là, il a encore fait son numéro de telle affaire. Puis là, les yeux au ciel, hein, il a encore fait ça. Puis là, j'ai fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui est dans son coin, puis qui il voit le show, puis il fait, je veux pas me péter la gueule. Moi, Fait que juste je vais faire tenter le fort. numéro que je fais, Ouais. qui marche tout le temps. Ouais. Puis j'ai toujours eu l'impression que tu viens de manquer ta shot complètement en faisant ça parce que tu te prives de l'outil que sont les soirées d'humour. Exactement. Fait que si tu dis « je veux jamais me péter la gueule », ça veut dire que tu n'essayeras jamais. Puis il va pas dans les soirées du monde. Mais ça doit C'est être que ton gênant de se numéro péter la gueule devant Mylène. Ben non, là. Non, mais c'est vrai. Ben, quand même. Non, mais Pour un jeune de ton humoriste, point de une vue, jeune- non. ben oui, Un c'est- jeune humoriste c'est- qui dit, là, il y a Mylène Nguyen qui est là. Mais non, mais Elle j'irais va me pas, voir peut-être pour la première fois. Je me pète la gueule. Mais je suis quand même capable Déjà, de... la personne doit se dire « OK, j'ai aucune chance de percer dans le Mais c'est milieu de peut-être le l'humour. » numéro qui est pas bon. Tu sais, moi, je reconnais beaucoup le potentiel des gens. Là. Tu sais, dans le delivery ou dans la façon d'écrire. Peut-être que c'était juste pas une bonne journée, t'es stressé ou peu importe. Mais Faut-tu déjà être bon pour jouer au brouhaha ou tu donnes des chances à des gens que tu sais pas c'est qui? Là, cette saison, ben, tu sais, c'est particulier. On sort d'une pandémie. Ben, on sort pas d'une pandémie, on est encore dedans, mais on peut faire des spectacles On s'en en remet mode... tranquillement On s'en remet. d'un point de vue artistique, là, ouais. Mais là, oui, j'en book beaucoup plus des nouveaux, là, que j'ai jamais vu le matériel, mais que, tu sais, je les vois sur Instagram, ils ont comme une vibe, ou, tu sais, Ok, comme, ok. tu sais, il y en a qui ont déjà fait des shows à juste pour rire, puis qui sont même pas venus chez nous, mais je pense que c'est un bon signe pour que je les book, là. Quelqu'un que j'ai jamais vu, il se pète la gueule. C'est déjà arrivé. Oui, est-ce que tu le rebookes? Est-ce que tu lui dis, Je- retravaille ton numéro, je te rebook dans un mois? Habituellement, quand il se plante solide, il le sait, fait que j'ai pas Ouais. T'as pas besoin de dire qu'il s'est planté, ouais. Mais S'il s'en rend pas compte, c'est parce qu'il est pas fait pour faire ce métier-là. oui, en effet. Mais dans ces cas-là, j'attends plus que lui me revienne, dans Ok. le sens que, tu sais, comme que lui ait pris le temps de travailler, puis, tu sais, c'est ça. Là, il met plus de travail de son côté avant que... As-tu je le- déjà eu à genre consoler quelqu'un qui descend de scène? Tu sais, Oui. Ben, en fait, au début, la première année de la soirée, c'était tough. Là. Tu sais, on installait quelque chose, puis il veut pas C'était au lutter. mois, hein, au début? Non, c'était à chaque Toujours à semaine. chaque- à On a chaque tout le temps semaine, été à la semaine. Louis T, c'est excellent humoriste, animateur un peu plus moyen, ouais, disons, je sais surtout pas, à ses c'est tough débuts. avec Là, tu Louis, sais, là. On parle au début, on en là. parle, on en Oui, rit, Louis, mais on parle tu au sais, commencement, là. aujourd'hui, Ah, il est impeccable, là, mais Oui, c'est un dans dieu. le temps, il y a Ben oui. 10 ans, c'était plus dur, disons. Ouais. Mais à ce moment-là, tu sais, les humoristes... Parce qu'un animateur, il faut le dire, ça place la table, ça donne l'énergie à full, tu sais, c'est comme vraiment plus comme OK, go, puis on fait du crowd work, puis on explique des règlements. Là. Les humoristes, les animateurs, c'est souvent ça leur job. Mais Louis, il rentrait avec son numéro, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Il présentait l'autre humoriste après, puis des fois, ben, tu sais, la table est pas très bien mise, fait que l'humoriste sort de scène, puis il se dit, ben là, moi, l'abreuvoir, je J'ai l'ai pas fait été bien hier, puis ce présenté. numéro-là a été super fort, là, tu sais, comme c'est de la merde ta soirée, là. Puis, ben, tu sais, j'étais comme, je m'excusais, là. Ben, Mais j'étais comme, tu reviendras quand même, là. Mais, Puis, tu sais, consolé, entre guillemets, là. as-tu déjà eu à faire une intervention à un des animateurs que tu as eu de faire comme
Là, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines que C'est moins bien ça animé. va-tu, tu sais, ou, tu sais, sans dire ressaisis-toi, t'es en train de. T'es pas bon, parce Non, non, qu'effectivement, t'as ben, jamais eu d'animateur pas bon, mais. Ouais. Ben oui, là, tu sais, s'il fait trop long, tu sais, j'ai dit déjà tout de suite après, ok. s'il fait 25 minutes, c'est Ça, on comme, est plus ouais, dans c'est la un peu, discipline, ouais. Ouais, puis tu sais, au Le Bois, on est respect des autres reconnu, on est humoristes. reconnu pour être tête aussi sur le temps. Là, tu sais, on commence à 8h pile, puis dans le temps, on finit à 10h pile. Là. Si c'était Ouais. plus que ça, on était moins heureux. Mais c'était juste nous, là, c'était dans notre tête. Est-ce que tu fais de la Mais, discipline aussi au niveau du contenu? Je parle pas nécessairement de vulgarité, mais en fait, c'est pas tellement le contenu, mais j'ai l'impression que moi, mettons, comme gars qui envoie pas mal des jeunes, ceux que je sais d'avance qui perceront pas, c'est ceux qui font un hit moyen, Ouais. puis qui sont persuadés d'avoir Tout arraché. tout cassé, Ouais. puis qui sont heureux, comme s'ils avaient Ouais. fait un hit. Puis là, tu fais, est-ce que tu essaies de te convaincre toi-même que tu as fait un hit? Mais si Ou tu- tu as vraiment la perception que tu as fait un hit, puis si c'est ça, tu perceras jamais. Mais si Parce que tu- tu as l'impression que tu as fait un hit, donc tu Ouais. chercheras jamais à être meilleur. À la limite, je préfère quelqu'un qui a fait un hit, puis qui ressort pas content, Ouais, ouais. puis qui analyse toutes ses jokes. C'est là que tu vois qu'un jeune va devenir un gros nom de l'humour, j'ai l'impression. C'est quand tu vois que la personne a spoté Il y a toutes les ce- faiblesses dans son ouais, numéro. il y a la capacité d'analyser et s'autocritiquer. Ouais. Ça, oui, J'imagine que tu as dû voir un peu de tout ça, toi. J'ai vu un peu de tout ça, oui, effectivement. On veut jamais nommer de nom. Hein? On- Mais non, mais on- c'est normal non, aussi. mais- C'est normal parce pas que. notre rôle, là. tu sais, Mais dans- c'est dans ça la aussi, vie de tu sais, dire, moi, Hey, écoute. Mais je m'attendais tu sais, pas, je m'attends pas à ce que tu me non, nommes des noms. Non, non, mais- Rassure-toi, on n'est pas Non, mais ici en pour ça. effet, mais- à un moment donné, il y a comme une limite aussi. Je suis bookeuse de la soirée. Je vais pas commencer à donner des commentaires puis prendre des notes pour chaque humoriste. non Surtout plus. si c'est une soirée d'humour, c'est un C'est ça, laboratoire, exact. ça s'appelle. Tu sais, C'est une soirée de souvent, rodage. T'es là de pour rodage, roder, fait que tester. souvent, les animateurs, animatrices au début du show vont dire donc, c'est une soirée de rodage. C'est quoi, c'est une soirée de rodage? On va essayer des affaires. Des On fois, va ça avoir va des être bonnes bon, des affaires. fois, ça va être pas bon. Exact. Mais l'important, c'est de se dire on est dans l'ouverture puis on essaye. On Fait que expérimente. il y a des gens. Hey, moi, là, j'ai eu des shows là, que. Tu sais, ben, moi, je vais le nommer parce que c'était super bon, mais Jérémy Larouche, quand il a commencé à roder Mm-hmm. ses histoires de petits Star Wars, bonhommes, de ouais, bonhommes, à un moment donné, il y en avait un, il se faisait décapiter, tu sais, puis il y avait une petite fan, puis il a droppé du ketchup. Ah, Il dit oui. Je l'ai essayé chez nous, ça revole pas tant. Tu sais, ça te dérange-tu? Puis nous autres, mais non, man, tu sais, ça marche tellement tes affaires. Ah non, puis ça Là, a-tu revolé dans le numéro public? marche moyen. Il met la fan à fond parce qu'il doit se dire je sais pas, ouais, ça va faire un gros gag. Tac, tout le monde en avant. Ça sentait le ketchup. Mais au moins, on l'avait fait closer parce qu'on savait. Ouais, Mais faut nettoyer après ça, on après. déprésente. Puis les 4-5 personnes en avant qui sont pleines de ketchup. là. Mais on donne une soirée de rodage, laboratoire. Mais ça, on y avait dit après. Puis lui, il se sentait tellement mal. Ouais. J'étais comme. Mais Parce là, que ça garde. part pas si facilement que ça au lavage. Tu sais, on avait En réinvité plus. le monde, puis on leur avait payé leur Ouais, bill, ouais, puis tout ouais. le kit. Mais tu sais, après, le monde était bien. Ben non, c'est bien correct. Tu sais, Mais tu sais, les autres fois, je pense qu'il était venu, je pense que Charles avait des ponchos, genre. Il avait dit faut Comme qu'on à donne ça au Niagara public Falls. avant de t'avoir. C'est bien Mais tu sais, drôle. fait que moi, je pense que faut quand même rester ouvert d'esprit, puis que aussi, tu sais, je pense pas que ça soit. Si c'était un show corpo, puis quelqu'un arrive puis qui fait exploser du ketchup dans la face des clients, tu fais comme, ouais, ou tu sais, des jokes plus salaces, écoute, on est dans un corpo, c'est moins le temps de venir Ouais. roder. Mais une soirée de rodage, on est tous là pour essayer des affaires. On est plus puis- permissif, ouais. Puis, tu sais, comme, c'est pas le rôle à personne, je pense, dans l'organisation, de dire ça n'a pas sa Ouais. place. Le public, il a déjà dit. Exact. Mais moi, personnellement, mon pet peeve, c'est vraiment la durée du numéro. Ouais, ouais, là. ça, c'est. Ouais. Si, tu sais, on demande des 8-10 à ma soirée, puis si tu fais un 12, OK, mais là, genre 15, puis il y a tout le reste du pacing derrière toi, Ouais, ben, ouais. tu sais, je trouve que c'est Il y a une impoli, notion là. de respect aussi pour les autres Absolument. humoristes qui Tu Tu passent pas aviser après. d'avance. C'est toujours fâchant de C'est le passer respect de après tes quelqu'un qui a fait collègues, là. 19 minutes. C'est ça, puis, exactement. Puis c'est juste long aussi pour le public. Même si ça rentre fort, c'est comme... Il y a un des aspects des soirées d'humour que je voulais aborder avec vous autres. Et peut-être un peu plus avec toi, Mylène, parce que je sais, on pourrait faire un épisode de podcast juste là-dessus, mais Ouais. le côté safe space pour les filles. Mm-hmm. Quand il y a eu tous les scandales, quand il y a eu le MeToo, à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'à chaque fois que je parlais avec une fille, j'apprenais quelque chose. Mm-hmm. Je tombais des nues, tu sais. J'avais parlé à, mettons, Gabrielle Caron, j'y avais demandé si elle avait déjà reçu des dick pics. Puis sa réponse, c'était « Je connais aucune fille humoriste qui n'en a pas déjà eu.
Puis j'ai fait tabarnak, que c'est ça. Puis moi qui pensais à un moment donné qu'on avait évolué, j'entends parler d'une soirée d'humour où, puis c'était récent, là, c'était pas en 95 quand je suis sorti de l'école, un animateur qui présente une fille en disant, prochain invité, c'est une fille. Fait que si jamais elle n'est pas drôle, ben au moins ça va être beau à regarder. Ou une affaire de même, voici une telle, tu sais. Est-ce que toi, je suis persuadé qu'il n'y a pas de ça au brouhaha, mais est-ce qu'on est encore témoin de ça? Est-ce que ça existe encore? Ou si ça existe dans certaines soirées? Tu parles des présentations un peu misogynes. Bien, un peu tout, en fait. Tout ce qui fait que les filles ont eu un rôle bas à un moment donné. J'ose espérer que de moins en moins. Là, je ne sais pas à quel point c'est écarté à 100 là. Malheureusement, je peux pas. J'aimerais ça dire on peut pas avoir vu toutes les soirées d'humour, effectivement. Non, effectivement, de un, mais je me rappelle, il y a une année que j'avais fait remplacer, je n'aimerais pas son nom, mais justement, il essayait de roaster tout le monde, puis les filles, c'était toujours un peu misogyne. Là, ça, j'ai trouvé ça super ordinaire. Puis lui, j'y ai dit, là, par exemple. Ah ouais. J'ai fait une intervention tout de suite après. Honnêtement, tu sais, c'est un gros sujet. Là, moi aussi, j'en apprends des affaires encore par rapport à certaines soirées ou à certains comportements, certaines personnes. C'est ça. J'ai l'impression que c'est pas écarté à 100 malheureusement. Il y a encore du chemin à faire. Mais j'ose espérer que les collègues, les bookers, ils ont comme plus un souci par rapport à ça, puis ils essayent plus d'intervenir. S'il y a encore du chemin à faire, il y a peut-être un petit pas qui a été fait, c'est-à-dire dans la tête des humoristes déjà, en partant, puis du staff. Nous, je sais, mettons que nous, au bordel, on pense à ces choses-là. Quand on a lancé le bordel, on ne pensait pas à ça pantoute. Puis c'est quand tout ça est sorti, quand il y a eu le MeToo, puis qu'on a appris tout ce qui se faisait, tout ce qui se disait. Là, c'est devenu un concern. On a vraiment dit à un moment donné à des filles, là, si tu dénonces quelqu'un, on va pas te barrer du bordel. Là. Dis-le, là. Il faut qu'on le sache. Parce que sinon, un jour, ça va sortir, puis on va faire Chris. On ne le savait pas. Moi, j'avais déjà vu un gars payer, donne les cachets à la fin. Il avait payé la fille en lui donnant le cash direct dans le décolleté. On était toutes comme « What? » Puis là, les filles, ils en revenaient donc pas. Moi, j'étais à côté, puis il était comme « Ah, c'est une joke! » Puis j'étais comme « Ouais, mais là, tu viens de la... Tu comprends comment tu viens de la traiter, man? » Mais tu sais, après ça, tu sais... Mais en ce moment, qu'est-ce qui est tough, c'est qu'on ne sait pas comment réagir. Mettons, il n'y a pas de marche à suivre, disons. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de code déontologique avec genre un ombudsman au bout de tout ça qui va prendre les plaintes puis qui va faire comme un ménage dans le milieu. Là. J'en ai beaucoup discuté avec, entre autres, Christelle Paré qui a travaillé beaucoup sur le sujet. On n'a pas de solution encore. On s'en parle tout un peu, mettons, avec d'autres bookers. De tout ça pour parler de ça, qui fait du sens. Puis que moi, je me dis, il pourrait en avoir un autre. On n'est pas obligé d'attendre une autre vague pour juste des reminders. Non, Moi, je n'ai pas de soirée d'humour, j'ai pas de bar, je book pas, mais nous, on a une petite équipe, mais on se le dit vraiment souvent. C'était comment, puis nous, on a changé de local, de notre truc, puis on est parti, notamment parce que le propriétaire de l'ancien local ne gérait pas avec les filles. Il ne voulait pas parler aux filles. Il fallait que moi, j'aille m'asseoir avec eux. On était comme plusieurs entreprises dans le même local. Puis j'étais assis avec eux autres. Puis là, on a fait avancer le dossier. Puis en ressortant, il avait fait « C'est tellement fâchant. Ils ne parlent pas aux filles. » J'avais fait « Ben pourquoi d'abord on négocie avec lui? On sac notre camp. Puis on était parti. 2 semaines après, on était parti. Fait que tu sais, comme... Je trouve ça, je veux dire, c'est tellement difficile. Puis c'est de se dire « OK, tout le monde la met à la pâte. » Mais d'un autre côté, à un moment donné, tu dises... Moi, je ne peux que prêter, mettons, mes oreilles puis mes yeux quand je vais voir quelque chose. Exact. Mais je ne sais pas si... Mais cela dit, j'encourage surtout les filles à, comme, mettons, en parler aux bookers, aux producteurs. Mettons, les producteurs et les bookers, peut-être envoyer les pacings à l'avance aussi, ça peut aider. Mettons, une fille est sur le pacing puis elle voit un nom qu'elle ne veut pas jouer avec pour quelque raison. Ben, au moins, elle aura le temps de lever le flag puis expliquer aussi à la production pourquoi elle ne voudrait pas être sur le show cette journée-là. Je pense que ça pourrait être un début. Là, c'est sûr que le partage d'informations, c'est ça qui est comme tough. Là. On le fait-tu anonymement?
on se met-tu, on l'assume-tu, à qui on parle, comment qu'on fonctionne après. Je trouve ça dommage aussi, mettons, qu'une fille, disons, elle voit un nom avec qui elle veut pas être sur la soirée, qu'elle s'auto-débook. Moi, je trouve ça plate pour elle, dans le sens que elle s'enlève du temps parce qu'un autre est là, puis elle veut pas être sur le même show que la personne, t'sais. Fait que, ouais. Je pense que ça serait un début. C'est pas la solution ultime, évidemment, mais faut trouver un moyen de s'en discuter. Ça, c'est sûr et certain. Là. Déjà, juste d'en parler, juste de l'évoquer, juste de... Ben, je suis content, on le fait là un peu aussi, mais... Absolument. Mais encore là, tu sais... Parce que je sais, moi, qu'il y a des femmes humoristes que des fois, c'est assez pour les décourager d'aller faire des soirées d'humour. Ouais. 100%. Absolument. Puis c'est pour ça qu'il y a aussi des nouvelles soirées. Là. Je pense, entre autres, les Allumetières, que c'est une organisation d'humoristes femmes qui book majoritairement des femmes puis qui ont leur soirée au social chaque mois, les mardis. Adressez-vous à Amina à chaud. J'ai fait une petite plug. En espérant qu'éventuellement, ils n'auront pas besoin de faire des soirées comme ça pour que les femmes se sentent dans un safe space. Que ça soit partout. Là, à un moment donné, je pense que la plupart des... Il y a beaucoup d'humoristes qui deviennent producteurs de soirées d'humour, mais je pense que ça vient d'un besoin d'eux qui ont besoin de jouer puis qui n'ont pas nécessairement les places dans les autres soirées, soit parce qu'ils n'ont pas assez de notoriété, entre guillemets, ou ils n'ont pas assez de temps, ou le booker ne connaît pas la personne, des fois. Fait que il y a beaucoup d'autoproduction de soirées d'humour, puis tant mieux, je veux dire, ça fait plus de scènes, ça fait plus de monde qui peuvent jouer dans leur propre soirée, t'sais. Ça fait juste plus alimenter le milieu des soirées d'humour, là. J'imagine qu'on pourrait faire un épisode vraiment juste sur ce sujet-là, mais je m'étais dit que ça serait bête de parler de soirée d'humour puis de ne pas parler de ça quand même. C'est une bonne question parce qu'il y a aussi la question de l'alcool dans les soirées, surtout dans les bars. Y a-t-il eu des déboires? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En avez-vous vu? Je me suis fait souvent demander la question après... Tu peux pas demander à un bar d'arrêter le service pendant le show. Lui, il va dire, ben là, c'est impossible. Moi, personnellement, à un moment donné, à 11h30, je suis rentrée, je dors, je travaille le lendemain matin. Là, fait que qu'est-ce qui se passe à 3h moins quart? Je ne le sais pas nécessairement. Mais oui, c'est ça. Puis aussi, tu peux pas demander au bar d'arrêter de servir. Puis après ça, tu te dis, mais l'humoriste qui est là, c'est aussi son lieu de travail. Moi, je pense que c'est ça aussi que c'est important que les humoristes n'oublient pas, là, tu sais. C'est ton lieu de travail. Nous, on en a eu là, des humoristes dans le temps au jockey qui, après ça, c'était complètement torché puis il n'y avait pas eu d'inconduite à caractère sexuel, mais des inconduites de se pogner avec le doorman puis d'envoyer chier le serveur. Puis après le show, là on parle, il est rendu 1h30, 2h du matin et puis personne de la soirée est là. Puis lui, il est resté. Puis comme, hey, écoute, là, il faut que je te dise, tel humoriste... il a failli se battre avec... il voulait pas payer. Puis tu fais ça dans un bureau, t'es viré. Là, exactement. Fait, là, on fait quoi, nous autres, après? Ben là, il faudrait que tu reviennes puis que tu t'excuses. Puis ben, le serveur, lui, là, il est pas prêt à vouloir te pardonner. Fait que qu'est-ce que je fais, moi? C'est quoi la situation dans laquelle tu viens de nous mettre? Là? Ça, c'est arrivé. Là, ça. C'était pas inconduit à caractère sexuel, mais sauf mais que... tu peux dire à la personne, mais man, je peux plus moi? te booker, ou tu dis, écoute, on va te booker pareil. Mais ce que tu as dit là, ça se dit tellement pas. Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que moi, ce serveur-là, il est dans l'équipe, c'est dans la famille. Ouais. Là, toi, tu es dans la famille de l'humour. Mais là, dis-moi qu'est-ce que je fais. Parce que lui, il veut pas te pardonner en ce moment. Ouais. Fait que, sorry, man. Tu reviendras quand lui va être prêt. Mais là, il est pas capable, il traîne un bar, puis c'est certainement pas le premier à y dire des... Je comprends, mais t'es le premier humoriste à y dire ça. Fait que, quand t'as une solution, tu nous appelles. Okay. Probablement l'humoriste qui pense qu'il fait un one-shot deal à quelque part, puis anyway, il dit anyway, je m'en vais, moi, après, tu sais. C'est pas comme une job où tu reviens tous les jours, tu sais. Si t'envoies chier le boss, le lendemain, tu reviens travailler. Il faut que tu assumes ça. Peut-être que l'humoriste, lui, il avait en tête que hey, je fais ce que je veux. La soirée je m'en vais, moi, après. Non, mais la soirée est finie, puis là, c'est plus la soirée d'humour, c'est le bar. Oui, mais non, parce que c'est le même staff qui était là pour la soirée d'humour. Donc, t'es encore sur ton lieu de travail. Jusqu'à demain, là, ça, c'est ton lieu de travail. Même si c'est un one-shot deal ou la soirée est finie, c'est sur un humoriste qui part, puis qui c'est con, hein, mais qui type pas, on le sait. Ouais. Un humoriste qui part sans payer son bill, on le sait. Un humoriste qui part, qui a volé... Hey, on en a eu, là, nous autres, là, des affaires. Là. Au début, le jockey... humoristes qui volent?
Ramasse une bébelle. Mais oui, là, tu sais, on en a eu des plantes, le gars il est chaud, il part, le gars il vomit dans, tu sais, on en a eu, là, tu sais, des affaires graves, pas graves, drôles, pas drôles. Tu sais, je veux dire, on est dans un bar, faut pas oublier que, Ouais. c'est, OK, la soirée d'humour, mais après ça... La ligne, elle se trace où, là, tu sais. Exactement, tu sais, mais sauf que moi, je considère que t'étais sur ton lieu de travail Ouais. 24 heures. Puis, si tu reviens par après, puis que t'es pas un samedi, puis que c'est le même serveur, ou même dans le même bar, puis que t'es pas smart, ça va avoir un impact. Je te le dis, ça va avoir un impact, parce qu'on est des êtres humains qui travaillons dans quelque chose. Je comprends, là, mais est-ce qu'on dissocie l'humour de tu sais, l'œuvre de la... Je comprends, mais là, non, man, mais si on est dans le même ultimement- bar, là... Ça se répand tellement vite aussi, là, les réputations. Exactement, c'est Les ça. gens savent Ça pas se tout, parle tellement mais des fois, il y a des réputations qui se font. Puis Le milieu est tellement il y a des gens avec qui petit, tu veux pas là. travailler, point, au Oui, final. exact. Tu sais. Tu vas Ouais. te rendre compte qu'il y a une mauvaise réputation ou qu'il y a un pot cassé, là. Ça se répare difficilement. hein. Très long ramasse. Puis ça aurait jamais l'air du même. Si on prend le pot là, puis qu'on le slame à terre, puis qu'on le recolle au complet, ça va avoir l'air d'un pot recollé. Il ressemblera plus jamais à ça. Puis je te le dis, faut que tu fasses attention à ça. Vraiment. C'est tellement beau et philosophique. Philippe Roy, Voilà. merci d'avoir Ça m'a fait accepté plaisir. l'invitation. Et ça, c'est des faux trèfles, hein. C'est fantastique. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai ici. Y a Tout ce rien qu'on de a vrai. dit, c'est faux. Mylène, c'est pas Puis, puis même le pot, si on le smash à terre, je pense qu'il est Il en, revole. Il est en il est- plastique, Ah je non, pense. non, il a l'air d'être en... Il a l'air d'être il est en en terracotta. céramique, en tout cas. Hey, merci. En terminant, en général, on plug un peu les différents médias sociaux. Mylène, j'imagine, t'es pas une Instagrammeuse tant que ça, Pas mais tant oui, que quand ça, même. mais oui, je mets des On peut photos de suivre sur pêche. Instagram. Là, j'ai Oui, été à oui, pêche photos en de fin de pêche, semaine. excellent. Mais sinon, on peut quand même suivre tes artistes déjà. Oui, Tu t'occupes- absolument. Simon Maude. Gouache, Maud Landry, Michel Desrochers, David Bocage. Puis sinon, ben, la page de la soirée, les jeudis de l'humour au brouhaha. Voilà, Phil. La page des jeudis de l'humour au brouhaha. Yeah. Arrivé tôt, c'est toujours sold out en 10 minutes. C'est incroyable. Sinon, ben c'est ça, Phil Roy. Et voilà, moi j'ai. T'es partout, Facebook, Instagram. Instagram. T'es-tu sur TikTok? Je suis pas sur TikTok. Ben, voyons donc. Je suis presque partout. Je ne suis pas sur Je TikTok. suis un des plus vieux humoristes et je suis sur TikTok. Ouais, mais moi, je le sais, ce qui va arriver, c'est que ça va être contre-productif. Moi, je ne suis pas fait pour ces choses-là. Tu mettrais trop de temps là-dessus? Ou Je mets déjà énormément de temps sur Instagram, puis Ok. pas sur mon contenu. Je vais passer 6 heures à juste checker tous vos TikTok. Il ne faut pas que j'aille TikTok sur... Ouais, C'est- TikTok, c'est oui, il y a- dangereux. il y a un côté plus addictif que Oui, ça. mais absolument. Je te le confirme. Hey, si puis- Candy Crush Puis j'ai tellement m'a l'impression... fait perdre des gigs, inquiète-toi pas que si TikTok... non, oublie ça. J'ai Alors, l'impression que TikTok, c'est le média social qui me ressemble le moins et qui s'adresse le moins à moi. Ouais. Mais c'est celui sur lequel je peux perdre le plus de temps. Il y Voilà. a du contenu à Parce que l'infini, c'est ça il y a du l'affaire. contenu Puis à ils l'infini. comprennent que t'aimes les petits chats, là, fait qu'ils vont t'en ça. donner des vidéos de Ah chats. ouais, là. ben même là, tu peux scroller puis tu peux avoir Ah 15, oui. 15 vidéos de Oui, marde. oui, oui, absolument. Mais tu scrolles dans l'espoir d'en avoir un bon, puis là, tu tombes sur quelque chose que tu trouves intéressant. Fait que là, t'écoutes, puis après ça, tu scrolles un autre Ah, 5 minutes c'est ça. de vidéos À pas coup de trois- intéressantes. à coup de une Fait à que c'est trois bien, bien minutes, ça addictif. part Mais en tout cas, je suis sur TikTok, Instagram et sur Facebook, moi de même. Donc, merci d'avoir Merci à accepté toi. l'invitation. C'était C'est super vraiment le fun. intéressant. On pourra Puis, faire un part 2, là, j'ai l'impression. oui. Il y a tellement de choses à oui, dire. mais en fait, c'est parce que les sujets s'entrecoupent beaucoup aussi Exactement. dans le podcast. Tu sais, tu vois, justement, on a parlé un petit peu des filles dans les soirées d'humour, mais il va falloir que ce soit un podcast consacré juste à ça. On parle des shows de marde qu'on peut avoir eu. Bon, ben, tu sais, tout ça se finit par Jouer se à côté de la recouper à un moment fromage du donné. jockey, hein, c'est ça? Ben oui, Oui, effectivement. mais tu vois, des fois, c'est Ah des oui, shows ben qu'on non. pense que ça va être des shows de C'est marde. La ça. première fois que j'ai vu le jockey, moi, j'avais le feeling que ça allait être assez tough comme soirée. Ah ouais, Et hein? finalement, non, ça a super bien été. On allait roder un numéro de gala à l'époque. Hey, là, on va arrêter de dire merci puis de repartir la conversation. Donc, merci à vous deux, puis merci à vous. Puis on se reparle dans un autre setup Prémisse Punch. Yeah! Bye-bye. Yes.